Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue au Stade Borlard pour la première journée de la Première Ligue Arkema, le championnat de France de football féminin. Je m'appelle Tao et je vais vous commenter ce match Lens PSG avec Florian. Comment ça va Florian ? Ça va Tao, bonsoir tout le monde. Et très heureux d'être ici, de vous accompagner. Il y a deux tribunes qui sont ouvertes à Bollaert et elles sont quand même bien garnies. On va atteindre les 10 000 spectateurs pour ce match avec les supporters de Lens, Florian, qui brandissent leurs écharpes. Les 22 actrices sont sur la pelouse et on va commencer par vous donner la composition des deux équipes, à commencer par les locales. Et oui, le Racing Club de Lens, la première apparition en Arkema Première Ligue pour l'histoire de la section féminine du Racing Club de Lens, avec dans les cages Blandine Joly qui sera la capitaine lensoise. En défense, Romane Lejeune suivi de Lorraine Walik, la numéro 25, numéro 3 Jennifer Limage. Et ensuite au milieu de terrain nous aurons Fanny Pronier, la numéro 2, numéro 20 Clara Bertrand, la numéro 19 Diana Pierre-Louis et la numéro 14 Laurine Pinault. Et en attaque on retrouvera Louane Archier, la numéro 24, et puis la numéro 15 Naomi Vagre, et puis la numéro 7 en pointe Aude Jegbis. Si, je vais y arriver. Ouais, il y aura tout le match pour s'entraîner pour prononcer le nom de l'attaquante béninoise, meilleure buteuse 2 fois de suite de la deuxième division, le tout entraîné par Sarah Mbarek. Et puis du côté du PSG, évidemment les immenses favorites de ce match, celles qui finissent régulièrement deuxième du championnat derrière l'OL Lyon. Elles seront coachées par le Brésilien, ancien joueur de Ligue 1, Paulo César, avec dans le but l'anglaise Marie Earps. La défense aussi a priori à 5, on verra comment ça évolue avec de gauche à droite Tara Elimbi Gilbert, Crystal Dunn, Gridge Mbok, Eva Gaetino et Elisa De Almeida. Le milieu de terrain à 3 avec Jackie Gronen, la capitaine Sakina Karchaoui, bien connue de l'équipe de France, la numéro 6 nigériane Junifer Etchejini, et puis le duo d'attaque serait composé de Floriane Jourde, la canadienne, et Merveille Kanjinga, la congolaise. Voilà pour ce 11 concocté par Paulo César. Les parisiennes qui sont en cercle en train de se parler dans la zone C, alors que les Lensois sont en train de faire la photo. Les Lensoises qui joueront en jaune, short rouge, chaussettes jaunes, avec la gardienne Blandine Joly en violet. Et puis les parisiennes dans leur maillot classique bleu avec la bande au centre rouge, maillot bleu, donc bleu foncé, short bleu, chaussettes bleues, et la gardienne Marie Herps en vert. Et on est en commentaire audio description, donc on va vous décrire les zones aussi, Florian. Oui, les zones. Alors nous sommes en tribune Le Pagnon, en tribune de presse. Donc en bas à gauche, c'est la zone A. Vous montez la tribune Tranin, vous allez vers la tribune Marek, c'est la zone B. Vous longez la tribune Marek, là où il y a beaucoup de supporters ce soir, Tao. C'est la zone C en haut à droite. Et puis en dessous, devant la tribune Le Pagnon, devant la tribune de Lelys, c'est la zone de D. Et c'est parti pour cette première rencontre de première journée d'Arkema Première Ligue entre Lens et Paris. C'est Lens qui a engagé, et puis Lens à l'attaque, Tao. Oui, avec des Parisiennes qui protègent le ballon. Les Parisiennes qui défendront dans les zones C et D vont attaquer vers les zones A et B, donc de notre droite vers notre gauche. L'inverse si vous vous êtes situé en tribune Marek, évidemment, avec un ballon pour Marie Earps. Le dégagement du pied droit de la zone C vers la zone B, le bon contrôle de Kanjinga, et le ballon va en touche. Ça a été contré par une Lensoise. La touche sera jouée par une joueuse parisienne, avec au niveau du milieu de terrain une intervention lensoise. On est dans la zone B, le long de la ligne de touche. Ce sera une nouvelle touche rapidement jouée avec Elisa De Almeida qui va remettre à l'américaine Eva Gaetino directement pour Tara Elimbi Gilbert, il me semble. Non, elle est bien en position de piston gauche. C'est le numéro 29 Gridgenbock qui sera axe gauche de la défense parisienne. Elle a le ballon dans les pieds et elle envoie un ballon en profondeur, bien lu par la défense lensoise. Et Lens qui est à l'attaque, on passe de la zone D vers la zone C avec la numéro 7 de Lens, Aude Gillespie. Gillespie toujours qui arrive à résister au pressing. La passe longue de la zone C vers la zone D, c'est bien joué avec la numéro 2 lensoise. Le centre, mais il n'y a personne. Et c'est intercepté par la défense parisienne.
Et le ballon qui va filer en touche en zone C, Tao. C'est bien joué de la part des Lensoises, le pressing dès l'entrée de match. Ouais, belle attaque lensoise. À noter que Fanny Prognier, qui normalement joue à gauche, elle est piston droit ce soir, et donc inversée avec Laurine Pinault sans doute à gauche. Le ballon joué au milieu du terrain par les Lensoises. Attention, la bonne interception parisienne avec le dribble en attaque pour une joueuse du PSG qui s'infiltre, qui décale sur la gauche pour Karchaoui. La frappe de Karchaoui du gauche, ça passe au-dessus de la lucarne gauche de Blandine Joly. Bonne première action aussi pour les Parisiennes, avec cette action conclue par la capitaine française numéro 7. Elle a frappé du gauche, le ballon passe 1 mètre en haut à gauche de la cage de Blandine Joly, qui va récupérer ce ballon. Elle a ses gants noirs, crampons orange et son brassard orange, qui va poser le ballon et jouer ce 6 mètres. C'est elle, Blandine Joly, qui va faire ce 6 mètres, qui demande à ses joueuses, à ses coéquipières d'avancer. Et en fait, au final, le 6 mètres sera tiré par une défenseuse lensoise, et le dégagement de Blandine Joly pour une joueuse lensoise au milieu, mais le ballon est intercepté par le Paris Saint-Germain en zone A. C'est bien joué, qui essaye de résister, et c'est intercepté par les lensoises. Bien joué. Et attention à cette erreur des Lensoises, mais c'est récupéré par Lorraine Walik. Et il y aura une touche pour les Parisiennes en zone A, et ça sera la numéro 20 du Paris Saint-Germain, Tara Elimbi. Oui, Elimbi derrière pour Gridge Mbok. Petite combinaison avec Karchaoui. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque parisienne. La provocation de Tara Elimbi, qui va s'approcher de la surface de réparation. Centré du droit, c'est dégagé par les Lensoises à 2 reprises. La petite feinte de dégagement de Béjissi. Bien joué, la numéro 7 Lensoise, qui va revenir derrière. Elle a de la technique, cette joueuse très, très convoitée cet été. Elle est restée à Lens pour le plus grand bonheur des supporters lensois. Attention, interception du PSG sur la gauche de leur attaque. La passe en profondeur trop profonde de Echejini, la Nigériane, qui voulait retrouver Tara Elimbi. C'est trop profond, ça sera une sortie de but. À noter, Florian, que du coup le duo d'attaque pour le PSG, ça sera bien Jennifer Echejini qui sera en attaque avec Merveille Kanjinga. Un duo donc d'attaque, et la Canadienne Jourde sera a priori un peu plus bas avec Karchaoui en milieu offensif, de milieu offensif, et Jackie Cronen à la récupération. Le dégagement du gauche de Blandine Joly, bien contrôlé par une joueuse de Lens. C'est Béjissi qui peut orienter le jeu sur la gauche. Elle passe la ligne médiane, les joueuses lensoises, mais c'est intercepté par la numéro 30 du PSG, Kanjinga, qui va provoquer, qui va se rapprocher de la surface de réparation. Elle et ses crampons rouges, la petite dribble derrière la jambe d'appui pour se remettre sur son beau pied. Elle va revenir avec Jourde, et ballon finalement reculé par les joueuses du PSG. Bonne prise de balle de Karchaoui dans la zone B. Elle va revenir derrière, perdre le ballon, intercepté par Naomi Vagre. 5e minute de jeu et un contre pour Lens. Et Naomi Vagre qui a toujours le ballon, qui passe de la zone C vers la zone D. C'est bien joué, c'est pour Fanny Prognier. Fanny Prognier, la frappe et l'arrêt de Marie Herbst. C'est bien joué, première occasion cadrée de la rencontre, et c'est pour les joueuses de Sarah Mbarek. C'est bien joué cette attaque des Lensoises, cette belle occasion, Tao, parce qu'elles étaient un peu pressées, les Lensoises par les Parisiennes. Mais on repart avec les Parisiennes justement qui ont fait tourner le ballon du milieu avec le numéro 14 Jackie Groenen. On est dans la zone B maintenant, toujours avec les Parisiennes, avec Merveille Kanjiga qui passe dans la surface de réparation. Merveille Kanjiga, la passe et le but. Non, le poteau, et le poteau. Oh, le manqué. Oh la vache. Oui, j'ai vu Florian, tu as directement tourné ta tête parce que tu pensais qu'il y avait but, et pour cause, la passe était magnifique de Kanjinga, le centre du droit pour Jennifer Echejini, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon en fond du gauche. Elle tire du gauche, mais directement sur le poteau gauche. Un but tout fait, manqué par la numéro 6 du PSG. Petite alerte pour les Lensoises, mais quel dribble de Merveille Kanjinga à l'entrée de la surface de réparation, qui a éliminé Romane Lejeune d'un passement de jambe, peut-être petit pont, et cette frappe cette centre du droit qui n'a pas trouvé le but avec ce petit manqué. C'est déjà
déjà perdu pour les Lensoises. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque parisienne. Le petit dribble derrière la jambe d'appui il me semble, Crystal Dunn qui sera à droite. Le centre du gauche d'une parisienne à l'entrée de la surface de réparation, bien conduit par Jennifer Limage. On revient derrière pour les parisiennes avec Tara Elimbi qui va se projeter. Gretchen Bock pour Elimbi sur la gauche. Le centre d'Elimbi à ras de terre, c'est manqué, et le contrôle difficile de Limage qui va finalement remettre derrière. Le dégagement du Racing Club de Lens, on souffre mais on tient bon pour l'instant pour les Lensoises. 7 minutes de jeu, 0-0. La petite passe d'Urps sur la gauche pour Jackie Gronen dans la zone D. Et maintenant c'est Eva Gaetino qui a ce ballon en zone D. Eva Gaetino qui 1-2 avec Jackie Gronen. Gronen toujours pour Eva Gaetino. Gaetino qui refait la passe à Marie Herbst. Marie Herbst en zone C qui dégage ce ballon, c'est pour Merveille Kaminga. Et non, ça sera le ballon pour les Lensoises avec le milieu, le numéro 20 Clara Bertrand qui a récupéré ce ballon. On fait tourner le ballon du côté des Lensoises, c'est bien joué, c'est avec Odd JBC. Et JBC toujours qui va faire la passe à Fanny Pronier. Fanny Pronier en zone D. Fanny Pronier qui cherche la solution, qui dribble les parisiennes. Elle retourne en arrière avec une joueuse lensoise. Avec numéro maintenant 24 lensoise Louane Archer, Fanny Pronier. Et non, le ballon est intercepté, c'est dans les pieds d'Eva Gaetino qui dégage ce ballon pour Kanjinga. Kanjinga qui fait la passe. On fait tourner les ballons du côté des parisiennes. Jourde derrière elle pour Karchaoui. On est maintenant sur la gauche de la défense parisienne. Zone D, Gridgenbot va finalement revenir dans l'axe avec Eva Gaetino. Elisa De Almeida qui trouve une solution au milieu de terrain par Gronen, bien pressé par Diana Pierre-Louis. Pierre-Louis sur la droite, le bon enchaînement avec Archer. Naomi Vagre essaye de se retourner. Archer se bat pour récupérer le ballon, mais c'est finalement Gaetino qui s'en sort. On est dans la zone C et De Almeida va centrer, renverser plutôt le jeu à l'opposé dans la zone D avec la numéro 20 Tara Elimbi. Le jeu s'arrête un petit peu, petit temps mort. On prend le temps du côté des défenseurs parisiennes et on renverse finalement sur la droite avec Elisa De Almeida. La passe en profondeur pour essayer de trouver la vitesse de Merveille Kanjinga, la congolaise très en vue dans ce début de match. Finalement récupération. Blandine Joly dans sa surface de réparation. Elle va coffrer le ballon et faire un peu souffler son équipe et essayer de trouver une solution. Blandine Joly qui essaie de trouver la solution avec Lorraine Walik ou bien Jennifer Limage. Et Limage qui va récupérer ce ballon en zone A. Limage qui dégage, mais c'était contré par la numéro 6 du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'elle va en s'y mettre? Non, elle n'est pas sorti ce ballon, mais attention à Echegini qui va perdre ce ballon finalement. Et Lorraine Walik qui en zone A qui va faire la passe à Odd BGC. C'est bien joué cette phase de jeu avec les Lensoises. On part de l'avant, on passe de la zone B vers la zone C avec une joueuse lensoise qui va dégager ce ballon pour Fanny Pronier. Et non, c'est manqué pour la numéro 20 du Paris Saint-Germain. Et le ballon est toujours dans les pieds des Lensoises avec Fanny Pronier maintenant. Fanny Pronier en zone D. Fanny Pronier toujours le centre et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens en zone D à quelques mètres du point de corner. Et enfin du corner pardon, et ça sera Fanny Pronier qui va faire cette touche. Tao, on est sur une bonne séquence de jeu pour les Lensoises à la 10e minute de jeu. Elles ont des arguments, les Lensoises, on voit, elles arrivent à bien combiner malgré la défense du PSG. Et cette touche est faite directement dans la surface de réparation. Naomi Vagre essaye de se retourner, elle va finalement retrouver la numéro 2 de Lens avec le centre de Pronier dans le superbe dribble qui élimine Elimbi. Elle va centrer et le retour en catastrophe de Sakina Karchaoui, il me semble. Énorme dribble. Et quel début de match aussi de Fanny Pronier, la piston numéro 2 à droite là, qui fait vraiment du mal à Tara Elimbi depuis le début de cette partie. Corner en faveur des Lensois, le premier corner en première ligue. Arkema, il sera tiré par une joueuse du RC Lens. Alors on est vraiment assez loin, assez haut nous dans la tribune évidemment. On essaye de se repérer avec les numéros de maillot. Il me semble que ce sera peut-être Pronier qui va décentrer du gauche, ça m'étonnerait. En tout cas, il y a une joueuse qui est au point de corner. Ça sera tiré de la droite vers la gauche. Le centre au point de pénalty. La tête d'une joueuse du PSG en arrière. Et ça sera finalement récupéré par le RC Lens. Le centre de Pinot, c'est contré. Et les Parisiennes qui peuvent repartir à l'attaque. Mais non, le très très bon retour d'une joueuse du RC Lens. Il me semble que c'est Bertrand qui va remettre derrière avec Blandine Joly devant sa surface de réparation entre la zone A et la zone B. Ouais, Blandine Joly qui fait la passe à
c'était pas pour Loren Walick, c'était pour Pierre-Louis. Et le ballon est dans les pieds de Roman Lejeune. Loren Walick, on est en zone B. Loren Walick qui va chercher la solution avec une de ses coéquipières, toujours en défense, et qui va faire la passe à rater pour Blandine Joly. Blandine Joly qui cherche la solution, pressée par les attaquantes parisiennes. Ça sera pour Jennifer Limage en zone A. Jennifer Limage, la longue passe pour Fanny Prognier. Est-ce qu'elle va l'avoir, Fanny Prognier? Attention à la sortie de la gardienne du Paris Saint-Germain qui dégage ce ballon en zone D. Il y aura une touche qui va être jouée rapidement par Fanny Prognier qui attend une coéquipière. C'est très vite joué par Fanny Prognier qui va récupérer ce ballon, et au final c'est un hors-jeu, le premier de la partie pour les Lensoises, et il y aura un renvoi pour Marie Herbst et les Parisiennes, Tao. Et encore l'occasion avant, avec ce centre en profondeur, ce dégagement un peu en profondeur de Limage pour Prognier. Herbst, elle n'a pas pris de risque, surtout vu le début de match de Fanny Prognier. Elle a dégagé, elle a voulu appuyer Tara Elimbi. On est dans la zone D, sur la gauche de la défense parisienne. Jackie Groenen, la néerlandaise, dans l'axe pour Sakina Karchaoui. Il y a un bon pressing lensois qui se met en place avec le pressing là, de Vagre sur Gaetino, qui est obligé de dégager, de perdre le ballon, mais c'est finalement conservé par les joueuses de la capitale. Le bon dribble de Karchaoui qui a été fauché par Diana Pierre-Louis. Ça sera donc une faute et un coup franc pile sur la ligne médiane. À noter qu'il y a eu encore un petit peu de monde qui est rentré dans la tribune Marek, qui en bas est quasiment rempli, en haut un peu moins, mais on attend encore une belle affluence. On attendra avec impatience voir si le record de l'année dernière, ce match entre Lens et Metz, est tombé. 10 237 il me semble, Oui, spectateurs l'année dernière. La plus grosse affluence de l'histoire de la deuxième division du championnat de France féminin. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas étonnant. Mais à l'époque, il n'y avait que le niveau 1 de la Marek qui était ouvert. Et après, il y avait aussi, alors je sais plus, hein, soit c'était la Delacour, soit la Trana qui était ouvert. Mais oui, il y avait carrément du monde. Et voilà, on va retourner au jeu car il y aura une touche pour le Racing Club de Lens féminin en zone A. Toujours Fanny Prognier qui va faire cette touche très importante. Fanny Prognier durant les 14 premières minutes de ce match. Et énorme saison la saison dernière, 6 buts, 7 passes décisives avec le RC Lens en 22 matchs de D2. C'est quand même pas trop mal. La passe sur la gauche pour les Lensoises. On est dans la zone B, on repasse dans l'axe avec Pierre-Louis qui est encerclé par deux joueuses. Elle va perdre le ballon et tirer le maillot d'une Parisienne. Attention, ça sera peut-être un carton jaune. Et oui, carton jaune de Diana Pierre-Louis qui s'est fait déborder, qui a retiré le maillot, faute d'anti-jeu. Carton jaune logique, et le premier carton jaune de cette partie et de cette saison pour les Lensoises. Il sera contre l'haïtienne Diana Pierre-Louis. 3 haïtiennes dans l'effectif lensois. Jennifer Limage en défense, axe droite. Pierre-Louis là au milieu de terrain, qui est l'une des deux milieux avec Clara Bertrand ce soir titularisée. Et puis sur le banc, on a Charlie Jeudi aussi, la numéro 9, une attaquante. Coup franc pour les Parisiennes. Il sera tiré par une joueuse du PSG. Le mur qui est placé, Florian. Oui, le mur qui est placé. Madame l'arbitre qui a mis les traits blancs pour délimiter ce coup franc. Et peut-être attention à cette première occasion de but pour les Parisiennes. Et le coup franc qui est tiré, il y a du monde, et ça sera pour un 6 mètres. Pour les Lensoises, pour Blandine Joly. Alors il n'y avait personne sur ce ballon, il était tiré beaucoup trop fort ce coup franc. Tao, c'était Sakina Karchaoui qui l'a tiré. Tao. C'était celle qui était proche de reprendre. C'était Echegini qui l'a tiré il me semble. Et Karchaoui qui était proche de reprendre ce ballon au deuxième poteau, mais c'était trop profond. Comme tu l'as dit, le dégagement de Blandine Joly, élue meilleure gardienne la saison dernière de deuxième division. Le super contrôle de Vagre qui met dans la course de Bertrand. Ça sera Prognier qui sera alerté sur la droite. Il a tenté de retransmettre à Naomi Vagre et va finalement récupérer le ballon, passer à Pierre-Louis. On a la possession là sur ces dernières minutes du côté du RC Lens. On va essayer de développer quelque chose avec Pierre-Louis sur la droite qui essaye de lancer en profondeur. Louane Archer, c'est trop long et ça sera directement dans la zone D, dans les mains de Marie Herbst, la gardienne anglaise qui a remporté l'Euro 2021. C'était en 2022 à la maison en Angleterre, chez elle. Elle avait réussi à être gardienne, à faire un superbe tournoi et remporter ce
championnat d'Europe. Le ballon au milieu du terrain avec une parisienne qui est au sol, mais le jeu se poursuit avec une passe de Louane Archer vers Naomi Vagre. Naomi Vagre contre Gaetino. Deux joueuses costauds là qui ont joué des coudes. C'est finalement récupéré par Tara Elimbi. Et les parisiennes, elles vont pouvoir repartir à l'attaque. 7 minutes de jeu ici au Stade Bollard. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Ballon pour Kanjinga sur la droite. Et attention à Kanjinga qui a percé la défense lensoise en zone B. Kanjinga qui cherche la solution, qui va rentrer dans la surface de réparation. Et le ballon est perdu avec BJC qui récupère ce ballon. Et au final, ça serait une touche pour le Paris Saint-Germain, vite joué par Elisa De Almeida, l'internationale française, qui a rapidement joué avec Eva Gaetino. Le ballon est dans les pieds de Grijenbok avec Tara Elimbi. Elimbi toujours en zone A, Grijenbok toujours en zone A pareil. Et qui fait la passe à Sakina Kershawi et qui perd ce ballon avec Naomi Vagre. C'est bien joué. Naomi Vagre, on passe de la zone A vers la zone D pour le Racing Club de Lens. Naomi Vagre toujours, pardon, c'est Diana Pierre-Louis. Et le ballon est perdu avec Sakina Kershawi pour les parisiennes, le Tao. La passe derrière pour l'américaine Gaetino. On est maintenant dans la surface de réparation de Marie Herbst qui attend, qui n'est pas pressée, qui va rentrer dans la zone C, dégager du droit pour alerter la zone B. C'est un peu trop profond, mais attention parce que ça peut être un ballon difficile à jouer avec la vitesse de Kanjinga qui prend de vitesse. Romane Lejeune qui est la première sur le ballon dans la zone B. Elle va se retourner, essayer de rentrer dans la surface de réparation. Ce ballon sort. Il fallait l'intervention et elle se plaint auprès de ses joueuses qui demandent à ses joueuses du soutien, peut-être aussi à l'arbitre parce qu'elle a été un peu touchée dans la surface de réparation, mais c'était loin d'être une faute. Et heureusement que Romane Lejeune a mis un petit peu de physique pour l'empêcher de bien performer dans cette surface de réparation. Ça sera donc une sortie de but qui sera jouée par la défenseur Jennifer Limage sur sa gauche pour Blandine Joly. Dégagement du gauche contrôlé par une joueuse lensoise. La petite passe par-dessus pour Archer, la tête en déviation. Naomi Vagre, le superbe contrôle qui envoie un ballon un peu loin qui va être récupéré par Etchegini, pressé par l'image. Elle va passer dans l'axe avec Elimbi qui a débordé son côté gauche pour se mettre dans l'axe. Elle a le ballon dans le centre du terrain. Elle essaye de trouver jour d'attention avec la vitesse et le superbe plongeon de la gardienne Blandine Joly. Le fallait parce que Kanjinga était parti à toute vitesse dans cette surface de réparation zona. Le super plongeon de la gardienne pour récupérer cette balle. Passe en profondeur pour les Lensoises. Et le ballon perdu pour Eva Gaetino en zone C. Le ballon est dans les pieds du Paris Saint-Germain et qui va perdre ce ballon. Ça sera une touche pour le Racing Club de Lens. Ça sera Laurine Pinault qui va faire cette touche en zone B devant la tribune Marek. Laurine Pinault qui attend pour faire cette touche, qui va essayer de chercher la solution. Laurine Pinault, oui, c'est fait avec Gebessi toujours qui a ce ballon bien joué. Gebessi toujours qui la passe de la zone C vers la zone D pour Fanny Pronier, mais qui a manqué ce contrôle. Ça sera une touche pour le Paris Saint-Germain en zone D. Ça sera Tara Elimbi qui va faire cette touche en zone D. Tara Elimbi qui est fait rapidement avec Grijenbok avec Eva Gaetino qui dégage ce ballon pour une attaquante parisienne qui va perdre ce ballon. Et c'est Diana Pierre-Louis qui va récupérer ce ballon. Attention au pressing de la parisienne. Et le ballon qui sera... il y aura une faute et le ballon récupéré par le Paris Saint-Germain après une faute de Diana Pierre-Louis sur Tara Elimbi. Le ballon sera devant Sarah Mbarek en zone D et ça sera pour le Paris Saint-Germain. Ouais, parce que le banc est, comme tu l'as dit, près de cette zone D, alors que le banc parisien avec Paulo César qui a lui une veste blanche qui est très concentré, stoïque, et près de la zone A. Donc sur votre droite, si vous êtes dans la tribune Marek, le banc du PSG, sur votre gauche, le banc du Racing Club de Lens. L'inverse, si vous êtes comme nous en tribune, le Pagno. La passe de Almeida dans la zone C derrière pour Gaetino. Elle renverse sur la gauche, le ballon contrôlé par Mbok qu'on n'a pas trop vu dans ce début de match avec le superbe déviation en une touche de Kanjinga pour Elimbi. Elle a essayé de retrouver Etchegini, mais c'est bien récupéré, bien dévié par les Lensoises qui vont certes perdre ce ballon, mais qui éloignent un peu le danger. Touche en faveur du PSG. Elimbi va revenir derrière avec l'internationale française Mbok.
On revient derrière avec maintenant Karchaoui dans l'axe, Gaetino, la passe lobée à gauche, la tête d'Elimbi dévié par Walik. Est-ce que les Lensoises pourront partir en compte? Non. Ballon mis au sol par Jackie Gronen dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque parisienne. On va revenir derrière en défense avec Gridjembok. Grosse séquence de possession. 22e minute de jeu. 0-0 entre Lens et Paris. Si vous nous rejoignez, domination parisienne au niveau du ballon. Mais attention, les Lensoises ont montré qu'elles pouvaient faire quelques attaques et gratter des ballons précieux. Comme là, on n'était pas loin avec Louane Archer. On revient derrière avec le renversement de Mbok en direction de Elisa de Almeida. De Almeida qui fait la passe à Eva Gaetino. On est dans la zone C, aidé avec Gridjembok maintenant. Gridjembok qui fait la passe à Sarkina Karchaoui. Karchaoui, on est dans la zone A et qui lance Tara Elimbi. Tara Elimbi qui va récupérer ce ballon en zone A et qui va le perdre. Et ça sera touché par une Lensoise, par Jennifer Limage. Et il y aura un corner en zone A pour le Paris Saint-Germain qui est le premier, je pense, de la partie pour les Parisiennes. Tao. Il me semble, oui. Ouais, ça sera le premier. Bien joué cette passe de Sarkina Karchaoui qui avait lancé en profondeur Tara Elimbi dans la zone A. Et au contre, c'était Fanny Pronier qui a contré ce ballon et qui concède le corner pour les Parisiennes qui sera tiré d'ici quelques instants, le temps que tout le monde se mette en place, qui va prendre son élan, qui prend son élan, le corner qui est tiré de la zone A, qui est rentrant ce corner, et attention, il était tout seul au second poteau, et le but est non, c'est une position de hors-jeu pour les Parisiennes, le premier but refusé de la partie, et oui, elle était hors-jeu. Alors il y a eu ce corner qui a été tiré, il y a eu une première tête, et puis une joueuse parisienne qui était au second poteau et qui était toute seule. Et oui, il y a hors-jeu, Tao, c'est incontestable. Ouais, étonnant cette phase de jeu avec le centre au corner, la déviation au deuxième poteau. Évidemment, il y a une joueuse qui était toute seule, qui a dévié un peu, je sais pas, du genou ou du tibia et qui peut pousser dans le but vide. On demande de patienter du côté de l'arbitre. Mais oui, étonnante cette phase de jeu. C'était un centre de la gauche vers la droite, dévié au niveau du point de pénalty par Mbok sur Karchaoui qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide, mais il me semble qu'elle était bien en jeu. Le jeu a repris avec un contre pour les Lensois, contrôlé par Vague qui renverse sur la droite pour Pronier, elle est dans la zone D, elle va provoquer, s'approcher de la surface de réparation, rentrer dans la surface centrale opposée, c'est dégagé par Jackie Gronen qui était revenu, mais ballon toujours pour les Lensoises avec Pierre-Louis pour Pronier. Pronier qui centre ce ballon de la zone C vers la zone D pour Pinot, le centre, et c'est dégagé par Elisa de Almeida en zone C dans sa surface de réparation. Et la touche qui sera concédée par le Racing Club de Lens, une nouvelle touche pour le Paris Saint-Germain en zone C et qui sera faite directement dans les pieds de Elisa de Almeida. Elisa de Almeida qui va faire tourner ce ballon avec Eva Gaetino. Gaetino qui va dégager ce ballon vers l'avant pour le Paris Saint-Germain, et cette passe pour Kandjinga. Kandjinga, elle va être tout seul devant Blandine Joly. Kandjinga, la frappe et le but. Et le premier but pour le Paris Saint-Germain de merveille. Kandjinga, la Nigérienne. Ah, c'est bien joué, bien lancé par Jennifer Echegini. Et le premier but de la partie est pour le Paris Saint-Germain, but de merveille Kandjinga, la Nigérienne, Tao. Ouais, la Nigérienne est rentrée dans la surface de réparation sur la droite. Elle a débordé en vitesse, Romane Lejeune. Elle a frappé du droit à ras de terre sur la gauche du but et a pu battre Blandine Joly. 1-0 pour le PSG. Lens avait bien démarré, mais ouais, on voit que dès qu'il y a beaucoup d'espace face à merveille Kandjinga, sa vitesse ne pardonne pas. Superbe passe en profondeur. Alors que là, les Parisiennes sont en cercle en train de se parler après ce but. Les Lensoises étaient aussi en cercle dans la zone A pour se remobiliser et se remettre en avant, parce que malgré cette ouverture du score en première mi-temps, elles ont quand même montré des choses, les Lensoises, dans la récupération, dans la projection. Et là, cette frappe du droit de Kandjinga, beaucoup de technique pour ajuster et de finition pour ajuster un Blandine Joly qui met ce ballon blanc avec des petites teintes de noir au fond. Ça fait 1-0. La passe du RC Lens pour donner ce coup de renvoi. 26e minute, 1-0 pour le PSG. 1-0 pour le PSG. Ouais, les Lensoises qui sont très unies, hein. On l'a vu, Tao, avec ce rassemblement en zone A, et le ballon est dans les pieds des Parisiennes. Ça sera pour Gridjembok toujours en zone D, qui fait la passe à Marie Herbst.
la gardienne. Barrière, longue passe pour Elisa de Almeida en zone C. Elisa de Almeida qui retourne en arrière avec Eva Gaetino. On est toujours dans la zone C. Eva Gaetino qui va faire la passe à Echegini. Echegini qui va perdre ce ballon, non, qui le récupère. Et Grijenbok qui a toujours ce ballon dans les pieds en zone C, qui joue avec Eva Gaetino. La longue passe d'Eva Gaetino pour Elisa de Almeida en zone B et qui évite de la mettre en touche. Et c'est toujours Kanjiga qui a ce ballon en zone D. Kanjiga qui fait la passe à Karchaoui. Karchaoui, la frappe, c'est contré par la défense lensoise. Et Diana Pierre-Louis qui dégage ce ballon. C'est très confus pour les Lensoises. Attention à cette perte de balle. C'est dans les pieds de Grijenbok maintenant en zone A, Tao. On est sur la gauche de l'attaque parisienne, au milieu du terrain pour les joueuses du PSG. Elimbi qui est passé dans l'axe, le relais avec Jourde. Et Cegini qui fait un contrôle et l'image qui récupère mais qui perd à nouveau ce ballon. Jourde sur la gauche pour Cegini devant la surface de réparation. Les petits dribbles d'Echegini, la frappe et l'arrêt de Joly, c'était cadré, ça manquait de puissance. Une frappe du gauche en pivot à l'extérieur de la surface de réparation directement sur la portière habillée en violet du Racing Club de Lens. Elle va mettre le ballon au sol, elle n'est pas pressée, elle va attendre, évaluer la situation avant de faire une passe et essayer d'alerter Prognier sur la droite, la tête de la numéro 2 qui essaye de chercher un relais avec Luan Archier. Archier, elle a essayé de l'envoyer en profondeur mais c'est manqué. Archier qui perd ce ballon, touche en faveur du PSG. On est sur la gauche, près de la ligne médiane, dans la zone D, et le ballon pour Grijenbok. Elle va revenir avec Eva Gaetino, la numéro 19, défenseur axial de cette défense à 3 lensoise. La passe sur la droite avec Karchaoui, obligé de revenir derrière avec Gaetino. On est maintenant en zone C et la projection de De Almeida qui essaye d'envoyer un long ballon en l'air dévié par Jennifer Limage. Et Tara Elimbi qui va récupérer ce ballon en zone A, qui fait la passe à Grijenbok. Le ballon est dans les pieds de Eva Gaetino. Nous sommes à la 21e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain face au Racing Club de Lens pour cette première journée d'Arkema Première Ligue. Et le ballon est toujours dans les pieds du Paris Saint-Germain en zone A et une touche concédée par le Racing Club de Lens qui sera vite joué par Tara Elimbi sur Grijenbok en zone A. Grijenbok qui fait tourner le ballon avec Eva Gaetino en zone C. Eva Gaetino toujours avec Jackie Gronen. Gronen toujours pour Eva Gaetino. Gronen, on fait des 1-2 entre les deux défenseuses du Paris Saint-Germain. Gronen qui a toujours sur le ballon, a pris une petite passe avec Sakina Karchaoui. Gronen en zone D, Gronen de l'autre côté en zone C pour Eva Gaetino. Gaetino toujours, Gaetino qui passe de la zone C vers la zone B. Gaetino toujours pour c'était pour Kanjinga, mais le ballon est intercepté par une Lensoise et ça sera une touche pour le Paris Saint-Germain. Avec cette touche mise en retrait de Crystal Dunn pour Elisa de Almeida, renversement sur la gauche de la défense, zone D, puis maintenant zone C, Mbok pour Gaetino. On est revenu avec de Almeida dans la zone C. On joue avec ces Lensoises qui évidemment arrêtent un peu de faire le pressing face à la technique parisienne. Intervention là de Prognier qui met ce ballon en l'air avec Archier maintenant qui poursuit sa vis-à-vis et ça contraint les Parisiennes à perdre le ballon. Elles envoient un long ballon dans la surface de Joly. Joly du gauche va changer de côté avec le contrôle de Roman Lejeune. On est maintenant sur la gauche avec Pinot Lejeune. On est au milieu du terrain avec Bertrand. Le bon contrôle de Diana Pierre-Louis qui peut orienter. C'est bien joué sur la droite avec Prognier. La nouvelle passe en une touche de Prognier vers Vagre. Attention, elle se gêne les deux joueuses de Lens, mais Vagre a un peu d'espace. Elle renverse sur la gauche dans la zone C. Le contrôle de Pinot qui va centrer au deuxième poteau. Il faut intervenir pour les Parisiennes et ça a été bien fait par Gaetino qui a mis une tête sur la droite. C'est sorti en touche. Bonne action pour les Lensoises qui vont occuper le camp du PSG sur la gauche de l'attaque lensoise. On est dans la zone C. On est dans la zone C avec Laurine Pinot qui va faire cette touche en zone C. Laurine Pinot qui essaie de trouver une solution, chose qui est faite avec BGC. Et Laurine Pinot qui récupère ce ballon en zone C. Laurine Pinot, le centre, c'est contré. Et non, il n'y a pas de corner pour le moment, c'est récupéré par une Lensoise. Et non, il n'y a pas de faute sur une joueuse lensoise, sur Naomi Vagre. Et le ballon est récupéré par les Parisiennes en zone C, pressé par l'attaque lensoise. Et il y aura une touche pour
Alors oui, Blandine Joly qui est au sol visiblement. Ouais, Blandine Joly qui s'est écroulée, qui se tient le genou droit. On demande l'intervention des soigneurs. On espère que c'est pas trop grave. Elle a l'air de s'être blessée toute seule. Elle est dans la zone B. Elle est assise. Elle se tient la cheville droite. Blandine Joly, elle qui a des crampons rouges. Les Lensoises en profitent pour aller vers Sarah Mbarek et tout le staff lensois prendre des consignes. C'est vrai qu'il y a une bonne action il y a quelques instants avec Naomi Vague qui a fait parler son physique dans la surface de réparation mais qui n'a pas pu se retourner. Elle se tient de l'arrière de la cuisse gauche, Blandine Joly. Peut-être un claquage ou quelque chose qui a lâché, on n'espère pas. Ce serait un gros coup dur pour les Lensoises qui perdraient leur super gardienne, meilleure gardienne la saison passée en 2e division. Alors sur le banc, il y a Maddie Anderson, une jeune gardienne américaine qui a été recrutée, très prometteuse, elle aussi, la numéro 1. Mais forcément, Blandine Joly a ce statut de taulière du groupe. Elle est toujours en train de parler avec ses soigneurs. Et pour l'instant, le jeu n'a pas repris. Le jeu est arrêté. Florian, 33e minute de jeu, 1-0 pour les Parisiennes pendant que le temps est arrêté, pendant que le jeu est arrêté. Petite analyse de ce début de match des Parisiennes qui ont concrétisé leur domination, mais les Lensoises qui montrent quand même des choses sympathiques en attaque. Non, les Lensoises montrent un très beau visage, Tao, pour leur première en Arkema Première Ligue. On cesse de le répéter depuis tout à l'heure. C'est la première saison de l'histoire du Racing Club de section féminine. Alors, par le passé, il y avait eu la section arageoise de foot féminin. Elles sont allées en D1 à l'époque, c'était dans les années 2010. Et puis il y a eu cette demi-finale en 2012 face alors à l'époque c'était l'Olympique lyonnais de Camille Abili en 2012. Mais bon, ils avaient perdu 8-0. Bon voilà, l'Olympique lyonnais toujours dominatrice aujourd'hui dans le football féminin français. Oui, d'ailleurs qui ont gagné, on peut le dire, oui. si jamais vous ne suivez pas trop la première ligue Arkema, ils l'ont remporté l'Olympique lyonnais avant de changer de nom. Cette année on ne les appellera plus l'Olympique lyonnais féminin mais OL Lyon. Ils ont remporté le championnat l'année dernière en battant le PSG en finale 3-0. Oui, le Lyon qui domine toujours la scène du foot féminin en France en tout cas. On espère que dans quelques années, ça sera Lens qui va dominer le football féminin, mais on n'en est pas là pour le moment parce qu'il faut remonter face au Paris Saint-Germain car les Lensois sont menés 1-0 ici au stade Bollaert de Lille et le ballon est dans les pieds maintenant des Lensoises après cette perte de balle de Kandjinga. Kandjinga qui le ballon est reperdu par les Lensoises avec Tara Elimbi qui va récupérer ce ballon en zone A, pressé par Romane Lejeune. Romane Lejeune toujours et une faute sur la numéro 2 Lensoise, Fanny Pronier. Qui avait pris un petit coup. Il n'y aura pas de carton, il y aura juste une remise en jeu de Fanny Pronier. Fanny Pronier très décisif, Tao sur les attaques, sur les plans, sur les séquences lensoises qui sont très intéressantes quand même. Mais voilà, le but aussi, il faut concrétiser du côté des Lensoises. Mais Fanny Pronier est très précieuse, Tao. Et Jennifer Limage qui a relancé. Le dégagement de Jennifer Limage, j'en profite pour vous dire que Blandine Joly s'est relevée. Elle a été strappée au niveau de la cuisse gauche. Elle se teste, elle bouge un peu son genou, lève un peu sa jambe par moment. Elle se teste et on verra si ça tient à la mi-temps. Le ballon dans les pieds de Jackie Gronen, on est dans la zone C. Ballon contrôlé par Kandjinga qui essaye de dribbler une joueuse lensoise. Et elle passe, Pinot, elle va essayer de passer en puissance. Quelle puissance de la Congolaise qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va centrer en retrait pour peut-être la frappe de Karchaoui. Non, ça passe devant tout le monde. Et on décale sur la gauche pour les Parisiennes. La frappe de Tara Elimbi du gauche croisé qui passe 2 mètres à droite du but de Blandine Joly. Encore une énorme différence faite par la joueuse de la République démocratique du Congo, Merveille Kandjinga. C'était bien joué, cette incursion de Kandjinga et ces centres pour Karchaoui qui manque ce ballon. Au final, ça va être récupéré par Tara Elimbi qui frappe, mais c'est manqué et qui frôle le poteau droit de Blandine Joly qui est intact, qui est toujours là. Blandine Joly qui était au sol il y a quelques minutes. Allez, on retourne au jeu avec Lorraine Walik qui fait la passe pour numéro 24, Loane Archer de Lens. Et la passe de Lorraine Walik, c'était pour Fanny Pronier, mais c'est intercepté par Gridjem Bock. Gridjem Bock toujours né en zone D avec Eva Gaetino. Gronen la passe pour Gridjem Bock en zone D. Gridjem Bock toujours qui est pressé par Loane Archer.
Et le dégagement du ballon, Sakina Karchaoui qui récupère ce ballon, ou le coup sur Sakina Karchaoui sur la cuisse gauche. Alors c'est qui est à l'origine de cette faute? C'est la numéro 19 du Racing Club de Lens, c'est Diana Pierre-Louis qui a déjà été avertie tout à l'heure. Donc attention à Diana Pierre-Louis, et c'est bon, Sakina Karchaoui qui s'est relevé, qui remarche tranquillement. Il y a une remise en jeu de Gridjembok en zone d'Etao. La passe de Gaetino lointaine du droit pour le bon contrôle de Elimbi, c'est récupéré par Limage. Limage va trouver Prognier en soutien dans la zone A près de la ligne de touche, et Prognier va perdre ce ballon qui sort en touche en faveur des Parisiennes et de Tara Elimbi. Il me semble que j'ai aperçu un changement tactique au niveau du staff lensois, avec un changement en défense centrale, mais on y reviendra avec Jacques Gronen qui est sur la gauche, qui trouve un relais avec Jour, le ballon touché par Elimbi, la tête de Archier pour se dégager, le duel entre Vagre et une joueuse parisienne, c'était Mbok, et finalement Jour va récupérer le ballon et Chedjini essaie de perforer cette surface de réparation au niveau de la zone A. Finalement il y a eu un centre au second poteau pour les Parisiennes qui est manqué, ça ira en sortie de but. Oui, je voulais dire que il me semble que Walik et le jeune ont permuté au niveau de la défense centrale, c'est-à-dire que Walik, qui était défenseur central au centre, est passé plutôt à gauche, et Roman le jeune est passé dans l'axe, à voir si ça évolue. Non, ça reste comme ça, c'est ça. Donc le jeune est passé axe et donc Wally qui est axe gauche, parce que il me semble que Kanjinga elle a fait trop de différence sur le jeune, et à mon avis Mbarek a voulu ajuster la chose. Une transversale vers la zone C qui a été touchée, ça sera récupéré par les Parisiennes, avec Gaetino directement pour sa gardienne Herbst, qui va essayer de transmettre à droite. C'est fait pour Gridjembok. 38 minutes de jeu et 1-0 pour le PSG, le but de Kanjinga en milieu de période. Et Karchaoui qui récupère ce ballon et qui lance la numéro 6, Echegini en zone A. Echegini la passe pour le milieu de terrain parisien, la frappe, et oh là, la part transversale là, mais quelle frappe magnifique d'une parisienne, Tao. C'était une très belle frappe, et qui atterrit sur la barre transversale de Blandine Joly. Mais attention aux parisiennes qui ont toujours le ballon en zone A avec Karchaoui, mais on approche du rond central avec Sakina Karchaoui. Karchaoui qui fait la passe avec Gronen. Karchaoui qui fait tourner le ballon, Karchaoui qui lance Tara Elimbi. Elle n'est pas hors jeu, Tara Elimbi, c'est trop long. Et si au final c'est hors jeu de Tara Elimbi. Mais quelle frappe d'une parisienne, Tao. Il s'agit de qui? Oui, c'est la canadienne Floriane Jourde qui a frappé du droit. Elle était à l'extérieur de la surface de réparation. Elle frappe du droit, et la frappe puissante qui s'écrase sur la barre transversale entre l'axe et la droite de la barre transversale de Blondine Joly. Le ballon qui ensuite s'envole dans le ciel lensois avant de retomber dans la surface. Mais ouais, quelle frappe et quelle occasion pour les Parisiennes, qui ont eu 3 occasions franches dans cette première période. On y reviendra quand la mi-temps sera sifflée. Le ballon sur la gauche pour les Lensoises, BGC qui va revenir derrière avec le jeune. Ballon au milieu du terrain pour Bertrand, le décalage sur la droite pour Limage. Limage va faire une feinte de centre et revenir finalement à gauche. Il y a Pinot qui est tout seul, qui demande le ballon à l'opposé. Walik va s'approcher, envoyer une passe en profondeur sur la gauche pour Pinot qui est servi. Pinot va s'approcher, centrer près de la surface de réparation. Le centre très bon au second poteau, contrôlé par Archier. On est dans la surface de réparation avec Tara Elimbi. On revient derrière pour les Lensoises avec Prognier. La passe en retrait en direction de Pierre-Louis. Les joueuses lensoises sont arrêtées. Bon repli défensif de la part des Parisiennes. La provocation du joueuse lensoise qui a essayé de dribbler Elimbi, mais Elimbi ne s'est pas jeté. Et sortie de but en faveur des Parisiennes. Dommage, parce que cette action était plutôt intéressante, mais le centre était un peu compliqué à reprendre. Ouais, c'était Loan Archier qui a essayé de déborder Tara Elimbi, mais bon, l'expérience prend le dessus. Tao. Et c'est Marie Herbst qui récupère ce ballon et qui va faire le renvoi au 5,50 m pour les Parisiennes. Et Marie Herbst qui tire ce 6 mètres de la zone C vers la zone A. C'était pour Kanjinga, mais attention à cette perte de balle. Kanjinga qui récupère ce ballon, qui fait la passe à Echegini. Echegini toujours. Echegini pressé par la défense lensoise, et c'est dans les gants de Blandine de Joly. C'est bien joué de la part des Parisiennes. Attention
aux Lensoises, surtout à la défense. Et voilà, c'était bien joué quand même ce pressing de Jennifer Limage, notamment avec Roman Lejeune sur Etcheguini. Et maintenant c'est Fanny Pronier qui a ce ballon zone A pour les Lensoises, Tao. Archier a laissé passer le ballon derrière ses jambes. Attention, là la passe manquée de Gronen, c'est contrôlé par BGC. BGC qui a été touché au niveau de la cheville par Gronen, pas de faute. Et le jeu continue avec Elimbi. Elimbi pour Etchegini. Attention, il y a de l'espace pour les Parisiennes avec la passe extérieure du pied de Karchaoui pour Merveille Kanjinga. Mais elle était hors jeu, la Congolaise. Et alors que la Béninoise Aude BGC est toujours au sol. Non, ça y est, elle s'est relevée, elle se tient la cheville droite. Il y a eu un petit coup de Jackie Gronen. L'arbitre n'a pas sifflé, l'arbitre de la rencontre, qui lève le bras pour demander la reprise du jeu et jouer ce coup franc pour Blandine Joly dans sa surface de réparation. Dans la zone A, 42e minute, 1-0 pour le PSG, et la passe en lobé de Lejeune est manquée. Touché par Elimbi, puis par Limage, la tête qui sort. On jouera une touche dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque parisienne avec un ballon contrôlé par Kanjinga. On revient derrière avec Elimbi. Gredjembok va trouver sa partenaire américaine Gaetino, et on va revenir avec Marie Herbst devant sa surface de réparation. On est entre les zones C et les zones D. Et Marie Herbst qui fait des 1-2 avec Eva Gaetino, et Gronen qui fait la passe maintenant à Isa De Almeida, et De Almeida qui accélère de la zone C vers la zone B et qui fait la passe à une des coéquipières de Karchaoui, et le ballon qui toujours dans les pieds des Parisiennes avec Elisa De Almeida. De Almeida toujours avec Etcheguini. Etcheguini qui va lancer, et non, il n'y aura pas de hors-jeu pour le moment. On verra après le sang d'une Parisienne, et c'est manqué, qui a frôlé la tête d'une défenseur lensoise. Ouais. Et il y aura une touche pour le Racing Club de Lens. Ça sera Fanny Pronier. Ouais, les Lensoises qui font beaucoup d'erreurs, Tao, quand même. Ouais, beaucoup de pertes de balles, mais après c'est normal, c'est l'apprentissage bien sûr. Du haut niveau. Mais en effet, ouais, c'est ces petites imprécisions qui empêchent les Lensoises pour l'instant de développer un peu plus d'attaque. Attention avec le gros pressing de Vagre dans la zone D. Elle va lancer un contre. L'ancienne nantaise va peut-être décaler sur la droite. Archier, non, si, c'est fait maintenant. Archier qui a le ballon dans la zone D, qui va centrer en une touche, mais le ballon contrôlé par Jackie Gronen tranquillement dans sa surface de réparation. La néerlandaise tranquille peut trouver Elimbi, bien bougé par une joueuse du Racing Club de Lens, et le ballon est récupéré par les Lensoises justement. Très bon pressing de ce trio offensif, BGC, Archier et Vagre, ouais, c'est intéressant, hein. Oui, et puis surtout qui change énormément, qui permute énormément. Pas une seule des trois joueuses n'a tenu sa position depuis le début de la mi-temps, donc forcément c'est un peu plus dur à défendre et à anticiper pour les Parisiennes. La touche dans l'axe avec l'intervention de Gaetino, le ballon est touché par BGC, c'est finalement De Almeida qui aura le dernier mot dans la zone C, va temporiser et va demander à toutes ces joueuses de se calmer. Elle va revenir avec Marie Herbst, mais retrouver le ballon dans la zone C. On est sur la droite de la défense parisienne et on s'approche seconde après seconde du temps additionnel de cette première période. Ballon sur la gauche avec Gredjembok. Toujours 1-0 entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens ici au stade de Boulard de Lelys, et le ballon est dans les pieds d'Elisa De Almeida en zone C qui fait la passe avec Eva Gaetino. Le ballon tombe dans les pieds des défenseurs parisiennes, et Gredjembok qui fait la passe à rater pour Eva Gaetino. On est dans les zones C et D. Gredjembok toujours. Gredjembok 1-2 avec Jackie Gronen, et ballon Eva Gaetino pressé par BGC. Et le ballon qui est perdu par les Parisiennes. Ça sera une joueuse lensoise qui va récupérer son ballon. Diana Pierre-Louis qui chute, tombée par la numéro 30 du Paris Saint-Germain, Merveille Kanjinga, la buteuse à la 25e minute, Tao, pour les Parisiennes. Alors je n'ai pas vu le nombre le temps additionnel. Tao, il y aura combien de minutes? Il y aura 2 minutes il me semble, avec l'intervention de Limage sur Elimbi. C'est bien joué, pas de faute. On est sur la droite de l'attaque lensoise, le ballon contrôlé par Vagre. Elle va retrouver Loane Archier, le renversement à gauche, c'est bien joué. Pinot a du champ, elle a de l'espace, elle va rentrer dans la surface de réparation, faire face à De Almeida, revenir sur sa buteuse BGC, mais BGC est obligé de revenir en arrière, bien pressé par le retour des
des milieux parisiennes. Mais il y a un centre quand même de Pinot au deuxième poteau avec la tête manquée de Fanny Pronier. Est-ce que ça a été touché par Jackie Groenen? Oui, corner. Groenen a voulu jouer l'intox et demander la sortie de but. Elle n'a pas été écoutée. Et tant mieux pour le Racing Club de Lens parce qu'il y aura un corner en faveur des Lensoises. Et il me semble que celle qui tire les corners côté RC Lens, c'est Laurine Walik ou alors c'est Bertrand. Non, c'est Walik. Oui, c'est Walik. C'est Walik qui tire les corners depuis tout à l'heure pour le Racing Club de Lens. C'est le deuxième corner de la partie pour les Lensoises et c'est au même emplacement en zone D devant la tribune Le Pagno. Laurine Walik qui va tirer ce corner d'ici quelques instants. Laurine Walik qui tire ce corner. Chose qui est faite, corner rentrant de l'autre côté pour Pronier. C'est bien joué la reprise et c'est touché par Eva Gaetino. Mais quelle occasion pour le Racing Club de Lens. Et quelle combinaison. Attention, non, au final ça sera un renvoi au 5m50 Tao. Alors je ne comprends pas. Alors ouais, ça a dû être touché par. Du coup, elle a dû voir le ballon touché par une Lensoise. En tout cas, superbe reprise de Pronier, super combinaison. Elle était vraiment tout seule au deuxième poteau. Pronier. C'était bien joué. Ouais, avec un centre vraiment au deuxième poteau dans la surface de réparation. Elle était vraiment toute seule, mais plutôt à l'extérieur, proche de l'extérieur de la surface. La reprise du droit, magnifique, mais ça a été touché par une joueuse. Alors sur les ralentis qu'on a eu, on n'a pas pu voir. En tout cas, c'est fini pour cette première période. Les deux minutes de temps additionnel sont écoulées. 1-0 pour le PSG. On va revenir sur le but avec de l'espace pour Echejini, la Nigériane, qui peut trouver en profondeur sur la droite de l'attaque Merveille Kanjinga. Et la Congolaise qui utilise sa vitesse, sa puissance, qui rentre dans la surface de réparation, qui fixe joli, qui frappe du droit et qui bat la portière lensoise sur le côté gauche du but. 1-0, il y a eu aussi de grosses occasions pour le PSG, un poteau, un immanquable on va dire de Echejini qui avait vraiment le but vide en face d'elle, qui a frappé du gauche, ce ballon qui a touché le poteau gauche, et puis une frappe de la Canadienne Jourde, une frappe de loin qui a heurté la barre transversale du RC Lens, mais le RC Lens a des arguments offensifs avec cette dernière combinaison là. On voit qu'ils sont quand même rodés les Lensois. Ouais, elles sont résilientes, elles sont unies les joueuses de Sarah Mbarek. C'était très intéressant Tao cette première période entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. On vous rappelle le score de 1-0 pour le Paris Saint-Germain après un but à la 25e minute de Merveille Kanjiga. On se retrouve d'ici une petite quinzaine de minutes Tao pour la reprise de ce match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain ici au Stade Bollaert de Lellis pour la première journée d'Arkema Première Ligue. Et c'est du football féminin ce soir au Stade Bollaert de Lellis, Tao. A tout à l'heure. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, nous sommes de retour au stade de Bollaert de Lellis avec des corons pour la première fois pour le Racing Club de Lens féminin en Arkema Première Ligue. On est de retour pour cette première journée d'Arkema Première Ligue, la première division du football féminin en France. Entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain, ça fait un but à 0 pour le Paris Saint-Germain après un but de Merveille Kanjinga à la 25e minute de jeu. Je suis toujours accompagné de Tao Koumra. Salut Florian, et oui, 1-0 pour Paris qui a concrétisé sa domination. Les joueuses sont de retour et il y aura un changement du côté du PSG avec la sortie de la numéro 3, Crystal Dunn, la latérale piston droit du PSG qui sort, et la rentrée d'une joueuse offensive, c'est la Nigérienne Rashidat Ajibade. Ajibade, à voir où est-ce qu'elle va se placer sur le terrain. Pour l'instant, elle se positionne sur la droite de l'attaque. Rashidat Ajibade, elle qui a une teinture bleue
les cheveux courts, cheveux bleus, on va pas la louper, la numéro 10 du PSG. Et ce sont d'ailleurs les Parisiennes qui donnent le coup d'envoi de cette deuxième période, 1-0 pour Paris. Les Parisiennes qui attaqueront de notre gauche vers notre droite, des zones A et B vers les zones C et D, les Lensoises qui pour elles attaqueront vers les zones A et B alors qu'elles défendront les zones C et D. La passe en retrait pour Blandine Joly, le dégagement du gauche de la gardienne lensoise directement en touche parce qu'elle était mise sous pression. 1-0 pour le PSG et les Parisiennes repartent à l'attaque avec Gridjenbok. Le renversement dans la zone A pour Elisa De Almeida. Elisa De Almeida qui est habillée comme ses autres coéquipières de Paris, tout en bleu. Leur gardienne Marie Herbst qui est habillée tout en vert, crampon blanc, gants blancs. Et puis à l'inverse, on a les Lensoises habillées comme chez les garçons, en jaune et en rouge. Et puis Blandine Joly qui est habillée tout en violet. Attention à cette attaque du Paris Saint-Germain avec Karchaoui qui a perdu ce ballon. Et c'est Adji Badé qui est rentré à l'instant, qui va récupérer ce ballon en touche en zone D. La première touche du Paris Saint-Germain dans cette deuxième période. Et Karchaoui qui a récupéré ce ballon, qui fait la passe derrière pour Elisa De Almeida. De Almeida qui construit avec Gaetino. Gridjenbok en zone C qui fait la passe vers la zone A pour Elisa De Almeida. Elisa De Almeida qui passe maintenant dans la zone D. Elisa De Almeida toujours avec Abidjadé. Abidjadé toujours de retour en arrière avec Gronen. Gronen en zone D. On fait tourner le ballon du côté des Parisiennes, Tao. Oui, les Parisiennes qui vont un peu changer de système avec la piston droite qui est bien plus offensive que Crystal Dunn, Achibadé qui va peut-être retrouver le ballon là avec la numéro 7, Sakina Karchaoui, capitaine de cette équipe parisienne, poursuivie par une joueuse lensoise. Elle est obligée de revenir derrière. Ballon au milieu du terrain avec Jourde qui arrive à bien résister au pressing lensois. Décalage sur la droite, Chiné pour Karchaoui. Renversement du gauche pour essayer de trouver une tête parisienne. Attention, le ballon traîne dans la surface de réparation et dégagement du gauche de Blandine Joly en catastrophe. Le ballon en cloche, la tête de Karchaoui. Jennifer Limage qui dégage à nouveau en catastrophe. Les Lensoises ont du mal à s'en sortir dans ce début de deuxième période. Le ballon a été touché par le haut du corps d'une joueuse lensoise et c'est finalement dégagé. Ça sera une touche en faveur des Parisiennes dans la zone D. Désolé si vous avez entendu une petite musique en début de cette seconde période. On l'a enlevé avec le ballon dans la zone D puis la zone B. Ballon contrôlé par Gaetino. Les Parisiennes qui tiennent le ballon dans ce début de seconde période, Florian. Et ouais, les Parisiennes qui poussent et les Lensoises qui résistent au pressing des Parisiennes. Attention à cette interception du ballon par JBC. JBC toujours en zone A qui va lancer Rognier pardon. Et JBC qui va récupérer ce ballon. Et non, c'est perdu, c'est dans les pieds de Gronen en zone B. Gronen qui va se déplacer tranquillement et qui va faire la passe à Elisa De Almeida en zone A. Et Elisa De Almeida toujours qui passe de la zone A vers la zone D avec Adji Badé. Adji Badé toujours en zone D. Abidjadé, le débordement sur la numéro 14 du Racing Club de Lens. Abidjadé qui va obtenir une faute. Non, belle interception de la défenseuse lensoise et il y aura une faute sur le numéro 14 du Racing Club de Lens. C'est Laurine Pinot qui était au sol après une faute de Abidjadé. Et c'est Pronier qui va dégager ce ballon, chose qui est faite. En zone D, c'était pour JBC. Et on fait du tête-à-tête entre Parisiennes et Lensoises avec ce ballon, un petit échange de ping-pong. Mais le ballon est bien dans les pieds de Gridjenbok et les Parisiennes en zone C. Attention au lancement avec Echegini. Echegini sur Jennifer Limage. Echegini qui fait la passe et c'est récupéré par une Lensoise. Et ça sera à 6 mètres. Quelle belle résistance de la défense lensoise. Et ça sera un renvoi au 5,50 m pour Blandine Joly, la capitaine lensoise. Ouais, belle protection de, il me semble, Roman Lejeune qui va se positionner à gauche de sa gardienne pour jouer ce 6 mètres. L'image pose le ballon sur le petit rectangle de Blandine Joly. Elle joue ce ballon à ras de terre pour Pronier. Pronier, le débordement de la piston droit du RC Lens, mais gourmande. Elle a voulu dribbler Tara Elimbi Gilbert. C'est finalement bien protégé par la numéro 20 du PSG qui peut gratter une faute. Ballon remis en retrait avec Gaetino pour Marie Herbst, sortie à 20-30 mètres devant sa surface de réparation. Elle trouve finalement De Almeida. 5 minutes de jouer dans cette deuxième période, 50e minute de jeu.
1-0 pour le PSG et l'américaine Gaetino va se avancer, s'approcher du rond central, transmettre sur la droite pour Delmeda. Bien joué, bonne passe pour alerter Grijenbok. On est sur la gauche de l'attaque parisienne avec un relais trouvé avec Kanjinga sur la droite. On est maintenant avec Achibade. La Nigériane va centrer au deuxième poteau et le plongeon, mais la reprise ensuite d'une parisienne qui est manquée. C'était Jourde qui a voulu reprendre la numéro 11 parisienne après ce plongeon, ce ballon repoussé dans l'axe par Blandine Joly. La reprise était difficile et elle s'envole en haut de la tribune de la cour. Ça sera une sortie de but pour Blandine Joly. Ouais, c'était bien joué hein, cette phase de jeu pour les parisiennes. Attention Lensoise hein, au trou qu'elle laisse pour qui subit le pressing. Attention à cette perte de balle. Sakina Karchaoui qui a le ballon en zone D. Karchaoui et qui frappe et qui frôle le poteau gauche de Blandine Joly. Il y aura un nouveau renvoi au 7,50 m pour Blandine Joly. Attention Lensoise à ces petites erreurs. À ces petites erreurs là, Tao, parce que c'est assez compliqué. Hein. C'était comme ça en première période, un peu les petites erreurs. Et puis on laisse passer le ballon pour les parisiennes. Et allez, retour en jeu avec Blandine Joly qui fait la passe à la numéro 4, à Laurine Pinot du Racing Club de Lens. Et une faute sur BGC pardon, qui est très convoité, hein, Tao, qui est marqué par les parisiennes. Hein, même en première période, elle a subi un très gros pressing des joueuses adverses. Et c'est Laurine Waik qui va dégager ce ballon. Attention à cette perte de balle encore et qui est récupérée heureusement par Roman Lejeune en arrière. Et Blandine Joly qui va dégager ce ballon. Ouais, il y a une joueuse parisienne qui est au sol. C'est Tigini, il me semble, qui va finalement se relever. La numéro 6 parisienne. Place au jeu pour les Lensoises. On est sur la droite avec Pronier. Interception de Tara Elimbi. Ça a été touché par une Lensoise, touche en faveur du PSG, mais oui, attention, Walik, c'est celle qui a perdu le ballon dans la surface de réparation après un 6 mètres, une perte de balle très dangereuse, et là elle a mis pas un cadeau à une coéquipière pour perdre à nouveau le ballon. Les Parisiennes peuvent récupérer le cuir avec Gaetino, la feinte de passe pour éliminer Naomi Vagre. Elle renverse sur la droite, super contrôle de Achibade, elle va trouver sa capitaine qui va essayer de l'alerter de l'extérieur du pied gauche, le centre d'Achibade, et c'était un bon centre mais bien anticipé par Blandine Joly qui a pu capter cette balle au premier poteau, demander à ses coéquipières de se projeter. Elle va finalement mettre le ballon au sol, pressée par la numéro 20 du PSG. Attention, Diana Pierre-Louis qui là aussi a joué avec le feu face à Floriane Jourde. Elle est finalement tombée, mise au sol, faute de la Canadienne, et ballon rendu aux Lensoises qui vont pouvoir se dégager avec un coup franc dans la zone D. Et c'est rapidement joué avec Walik. Walik cherche une solution, transmet à Pinot, le contrôle vers l'axe de Pinot, la perte de balle de la piston gauche de Lens et la faute grattée au niveau de la ligne médiane par Sakina Karchaoui. Ouais, Sakina Karchaoui qui se laisse tomber, et attention, on rappelle Diana Pierre-Louis qui a écopé d'un carton jaune en première période. C'était une faute sur Sakina Karchaoui. Et maintenant le ballon est dans les pieds de Eva Gaetino. Gaetino avec Elisa De Almeida en zone D. Retour en arrière avec toujours Eva Gaetino, pressée par une joueuse lensoise. Et le ballon dans les pieds maintenant des Parisiennes avec Echegini. Echegini en zone C. Echegini toujours. Echegini qui a l'incursion sur Jennifer Limage. Et le ballon qui est dégagé par Walik. Et Grijenbok qui récupère ce ballon en zone C. Grijenbok retour en arrière de la zone C vers la zone B avec Eva Gaetino. Gaetino toujours avec Gronen. Gronen en zone B. Gronen qui joue avec Gaetino. On fait des 1-2 entre les deux joueuses. Et le ballon est toujours dans les pieds des Lensoises. Et il y aura... Non, ça sera une touche pour les Parisiennes. Et ça sera Grijenbok qui va faire cette touche. Au final, non, c'est Elimbi qui va faire cette touche en zone C. Tao. Ouais, la latérale gauche, piston gauche du PSG pour l'une des taulières de la défense du PSG, Mbok. De Almeida, une autre taulière dans la zone D, fait une incursion, transmet à Chibade, le relais avec Echegini. Elle essaie de trouver l'attaquante, Kanjinga. Elle a fait un contrôle, mais elle n'a pas réussi à se remettre sur son pied gauche. Elle a tenté
un crochet du droit, ça a été touché par une joueuse du RC Lens. Corner à venir pour le PSG, tiré de la droite vers la gauche si vous mettez en face du but de Blandine Joly. Zone D vers zone C avec le ballon pour l'instant dans la main droite de Sakinar Kershaoui. Elle va poser le ballon et utiliser sa patte gauche pour bientôt envoyer ce ballon dans l'axe de la zone D vers la zone C, de la droite vers la gauche. Le centre au premier poteau, c'est dévié par Walik, repoussé ensuite par BGC. On est sur la droite avec Kershaoui. Kershaoui va provoquer Pronier qui s'est déporté sur la gauche. Le centre de Kershaoui repoussé par Walik. Le contrôle de la tête de BGC pour essayer de lancer le contre. Mais elle a mis au sol une joueuse parisienne. Le jeu n'est pas arrêté. C'est un peu confus devant la surface de réparation du RC Lens. Mais coup de sifflet, la faute d'une joueuse parisienne. Il y a 3 joueuses qui sont au sol. Florian, je n'y faire l'image du côté du RC Lens. Bertrand qui vient de se relever. Et une joueuse parisienne, alors qui c'est? Est-ce que c'est Jackie Gronen? Je n'arrive pas à discerner qui est-ce, ou c'est Elisa de Almeida. C'est Elisa de Parce que je la vois pas. Oui, c'est Elisa de Almeida qui va se relever finalement, la numéro 5 du PSG, péniblement. Elle qui a pris un coup au niveau du pied droit apparemment. Elle va se relever et va reprendre sa place dans l'axe droit de la défense parisienne. Ouais, Tao, et puis je regarde un peu aussi au niveau de la ligne de touche, au niveau des bandes de touche en tribune Le Pagno, ça s'échauffe. Du côté des Lensois, ça s'échauffe aussi du côté des Parisiennes. Et puis Sarah Mbarek et puis l'entraîneur parisien sont toujours debout. On sent un peu de tension sur les bancs de touche. C'est la première journée d'Arkema Première Ligue et on est à la 57e minute de jeu, toujours 1-0 entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Et le ballon est en zone B et ça sera pour les Parisiennes qui vont récupérer une touche après que Vagre touche ce ballon. C'est LB qui va faire cette touche pour Grijenbok et finalement c'est Eva Gaetino qui s'y colle en zone B. Eva Gaetino qui va tourner avec Marie Herbst. Marie Herbst, la gardienne parisienne, qui fait une longue passe de la zone B vers la zone A pour Elisa de Almeida. Elisa de Almeida avec Kershaoui. Kershaoui toujours, de Almeida. De Almeida, on est toujours dans la zone A. De Almeida qui va faire la passe à Gaetino. Gaetino pour Grijenbok en zone B. Grijenbok retour en arrière avec Gaetino. Gaetino qui va avancer pour faire la passe à Elisa de Almeida de la zone B vers la zone D. Elisa de Almeida pour Abidjadé. Le petit pont sur Pronier, c'est bien joué. Sur Pinot, pardon. Et qui tire Abidjadé et c'est touché par Walik. Et les Parisiennes vont obtenir un corner en zone D, visiblement un corner qui sera corner rentrant, Tao. Oui, parce que c'est de nouveau Kershaoui qui va s'y coller. Ah, non, ce n'est pas Kershaoui, c'est Jourde, mais ça va être rentrant aussi. Elle est gauchère, la numéro 11 du PSG. Justement, il va y avoir le soutien de sa capitaine Kershaoui pour jouer ce ballon à 2. Kershaoui va provoquer Pronier, va se mettre dans l'axe, frapper du gauche. Bon jaillissement de BGC qui a bien défendu et contrer cette balle. Et finalement, Gronen va revenir derrière pour la numéro 20, Tara Limbi, qui s'est mis dans l'axe de la défense évidemment après ce corner et cette phase arrêtée. Et Jourde repasse dans le rond central. On est dans la zone B, zone C sur la gauche de l'attaque parisienne, mais bonne récupération de Pierre-Louis et le ballon manqué par la passe manquée par l'image, la passe en profondeur d'Elimbi pour Achibadé. La faute, coup de sifflet de Madame l'arbitre qui va signaler un coup franc. Mbarek qui demande à une joueuse de venir. Il y aura un changement du côté du Racing Club de Lens. Est-ce que c'est Manon Revelli ou est-ce que c'est Sofia Gelati? Il me semble que c'est l'une des deux, peut-être même Kaina El Koumir. En tout cas, elle va se changer et elle va bientôt rentrer en jeu. Le centre de Echegini dans l'axe de la défense. Attention, ça traîne dans la surface de réparation. C'est finalement sur la droite de la surface de réparation lensoise avec la récupération de Pierre-Louis. Le contrôle de Vagre qui n'a pas pu empêcher la sortie de cette balle. Ça sera une touche. C'était même BGC
qui s'était décalé sur la droite. Touche en faveur du PSG. Et oui, tu parlais de tension, Florian, forcément, les Parisiennes qui dominent, mais qui ne mènent que 1-0, et donc qui laissent le Racing Club de Lens à portée de tir. Et donc, forcément, le RC Lens qui peut sentir une carte qu'ils peuvent jouer. Et ce match n'est pas terminé. Il reste du temps. 60e minute de jeu, 1-0 pour le PSG. Le PSG qui domine, mais qui pour l'instant ne tue pas les Lensoises. Et ballon au milieu du terrain, contrôlé par Jourde qui va se retourner, dribbler, passer dans l'axe. Le festival de Jourde qui va transmettre à Gronen. Gronen sur la droite pour Achibadé. Achibadé rentre dans la surface de réparation. Le centre, second poteau, avec la reprise et le sauvetage de Prognier qui s'est interposé devant la frappe d'une joueuse parisienne. Et c'est contré, ça sera un corner en faveur de Paris. Occasion pour le PSG, c'était Gridjembok qui s'était projeté. C'était Gridjembok qui s'était projeté, Tao, et là ça sera Jennifer Echegini qui va tirer ce corner rentrant du pied droit en zone C, le premier corner dans cette partie du terrain. Et Jennifer Echegini qui va tirer ce corner, chose qui est faite, c'est trop court, c'était sur Merveille Kanjinga, mais c'est intercepté par une Lensoise qui dégage ce ballon en touche. Ça sera une nouvelle touche pour les Parisiennes en zone C avec Florian Jourde, la Canadienne, qui est très offensive sur cette deuxième période, Tao, et qui est très forte. Et Eva Gaetino en zone D, et Elisa de Almeida toujours en zone D avec Karchaoui toujours, Karchaoui qui déborde, Pinot, Karchaoui toujours dans la surface de réparation avec Abidjadé toujours, la frappe d'Abidjadé et la parade de Blandine Joly, très belle parade de Blandine Joly, la capitaine du Racing Club de Lens, et ça sera un nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Elles sont en souffrance, les Lensoises, même s'il y a une carte à jouer pour les Lensoises, parce qu'elles sont menées que de seulement un but. Et les Parisiennes, oui, qui sont tendues, Tao, tu disais tout à l'heure, parce que Paris mène seulement 1-0 face à une promue. Tao, ouais, et je reviens sur l'action, c'est finalement Merveille Kanjinga qui a été trouvé dans la surface de réparation avec ce centre en retrait de Karchaoui, la frappe qui va vraiment lucarne, et le superbe arrêt réflexe de Blandine Joly qui sort ce ballon à bout portant. Elle s'est fait allumer la gardienne, et elle a sorti un très très bel arrêt. Le corner sera tiré de la gauche vers la droite, zone C vers zone D, encore entrant par Echegini. Le centre au premier poteau, et c'est encore dévié par une Lensoise. Ça sera un recorner, et la Nigériane Echegini, numéro 6 du PSG, avec ses crampons rouges, qui aura une deuxième chance. Et Echegini qui va refaire ce corner en zone C, chose qui est faite, qui le tire sur Kanjinga, mais c'est manqué et c'est dégagé par la défense lensoise, qui va repartir en contre. Non, tous les ballons sont manqués. Attention à Jourde, la frappe de Jourde et l'arrêt encore de Blandine Joly. Il y aura un nouveau corner pour les Parisiennes. Elle a penché du bon côté, Blandine Joly, parce que sinon ça faisait but, Florian Jourde, d'une frappe lointaine en dehors de la surface de réparation en zone D, mais Blandine Joly était là, et les Lensoises concèdent un nouveau corner en zone D, et ça sera Florian Jourde justement qui va le tirer. Allez, tous les Parisiennes sont placées au niveau du point de pénalty, avec les Lensoises également. Gronen qui essaie de se démarquer, et Jourde qui tire ce corner. C'était sur Elisa de Almeida, mais Jourde va récupérer ce ballon, et au final c'est une position de hors-jeu pour les Parisiennes, et ça sera un renvoi pour les Lensoises, alors qu'il y aura du changement, Tao, et c'est Revelli. Ouais, il me semble que c'est Revelli. Si c'est la numéro 13, oui, c'est Manon Revelli. C'est Manon Revelli qui va donc passer piston droit si le poste n'est pas encore inversé. C'est Laurine Pinot qui sort, et donc Manon Revelli qui passe piston droit. À noter que pour cette deuxième période, elle a inversé ses pistons. Mbarek Prognier est passé à gauche, qui est son poste de base, et Laurine Pinot était passé à droite, et donc même les pistons sont capables de permuter, donc assez intéressant dans cet effectif de Sarah Mbarek. Le superbe combinaison du Racing Club de Lens avec Vague qui a pu transmettre à Archier. Elle a envoyé une passe en profondeur ensuite sur la gauche en direction de BGC, mais la superbe anticipation de Marie Herbst qui a pu dégager dans la zone A.
Et ça sera donc une touche et un ballon pour une Lensoise. Et Rivelli qui va se positionner à gauche décidément. Beaucoup de changements de poste dans cet effectif. Rivelli qui donc débute son match à gauche en position de piston gauche. On va voir comment ça va évoluer dans cette partie, mais normalement elle est plutôt à droite. Manon Rivelli, une nouvelle recrue du RC Lens. Elle vient en provenance de la Suisse, mais elle a déjà joué à Guingamp. Et a donc de l'expérience en première ligue. Arkema, la touche de Almeida sur la droite de l'attaque parisienne et ça a été dévié. Ça sera une nouvelle touche pour le PSG. Une nouvelle touche pour le PSG en zone A et ça sera Abidjadé qui va faire cette touche et qui va donner à Eva Gaetino en zone A. Marie Herbst qui va récupérer ce ballon dans sa surface de réparation. Marie Herbst qui dégage pour Grijembok. Grijembok avec Tara Elimbi, Tara Ebeli qui lance Echegini qui est pressé par Jennifer Limage, bien joué de Jennifer Limage, la défenseuse haïtienne du côté des Lensoises. Et Abidjadé qui récupère ce ballon en zone A et qui va le perdre. Non, elle résiste les parisiennes et au final ça sera une touche pour le Racing Club de Lens avec Manon Rivelli. Manon Rivelli qui va faire cette touche en zone A et qui cherche la solution et ça vient d'une défenseuse lensoise avec numéro 20 de Lens. Il s'agit de Clara Bertrand et le ballon qui va être récupéré en zone B toujours par les Lensoises alors qu'il y a de l'animation, beaucoup d'animation du côté des supporters lensois. Attention à ce ballon qui est très intéressant pour les Lensoises et capté par Marie Herbst en zone B. Et Marie Herbst qui va dégager ce ballon Tao. Ouais, un petit temps mort du côté des parisiennes qui lâchent un peu les treintes, qui commettent un petit peu d'imprécision. On l'a vu entre De Almeida et Achibade, cette perte de balle un peu bête. Achibade là qui a le ballon qui revient avec Elisa De Almeida. Le renversement sur la gauche de la défense pour le PSG zone B. Gaetino pour Grijembok, elle cherche du soutien et le ballon laissé passer par l'image et Echegini. Finalement on revient derrière avec Romaine Lejeune. Blandine Joly va passer en une touche pour Walik sur la gauche, ballon contrôlé par Manon Rivelli. Attention avec la pression de Rachida Achibade et ses cheveux bleus. La passe de Rivelli contrée par la Nigériane justement. Récupération PSG et De Almeida va pouvoir repartir tranquillement avec Gaetino. On est entre la zone A et la zone B. Zone A maintenant avec Gronen en appui. Ça fait quelques temps que le trio offensif lensois n'a plus touché beaucoup de ballons. Là le cuir est vraiment confisqué par les parisiennes. Mais attention, sur une action, les lensoises peuvent encore faire la différence. 68 minutes de jeu, 1-0 pour le PSG. Allez, c'est reparti avec Sakina Kershawi qui passe de la zone B vers la zone A qui sert Kanjiga qui fait tomber Jennifer Limage. Kanjiga qui va récupérer ce ballon en zone C. Kanjiga toujours pressé par une Lensoise. Et Maison, c'est bien joué, il n'y a pas de faute. Attention à cette relance Lensoise avec Fanny Pronier. Avec Fanny Pronier en zone B. Fanny Pronier qui rentre dans la surface de réparation. La frappe de Fanny Pronier contrée par une parisienne, Elisa De Almeida qui va récupérer ce ballon en zone A. C'est bien joué cette percussion de Fanny Pronier et le ballon qui va être perdu par Kershawi, récupéré par une Lensoise. Et non, Kershawi qui récupère ce ballon. Attention à Kershawi qui passe de la zone B vers la zone D avec Kanjiga qui va perdre ce ballon par Blandine Joly. Attention à la grosse faute d'une joueuse lensoise sur une parisienne. Et oui, carton jaune de Clara Bertrand. Le deuxième carton jaune du côté des Lensoises après celui de Diana Pierre-Louis. Ouais, c'est les deux joueuses au milieu du terrain pour le RC Lens qui sont sanctionnées d'un carton jaune. Là, cette faute, elle est, on va dire, intelligente parce qu'après ce dégagement de Blandine Joly, c'est allé directement sur une parisienne qui aurait pu tirer de loin. Et puis il y a eu ce tirage de maillot, ce tirage de bras de Clara Bertrand pour arrêter l'action. Ça sera un carton jaune logique et un coup franc plein axe à une trentaine, 30-35 mètres du but de Blandine Joly, plein axe, avec la patte droite peut-être de Jackie Gronen ou la patte gauche de Sakina Kershawi. Et Sakina Kershawi qui prend de l'élan. Sakina Kershawi qui va tirer ce coup franc. Et il n'y a personne, il y a juste une joueuse lensoise qui récupère ce ballon mais qui vont perdre ce ballon. Et ça sera Elisa De Almeida qui va faire cette touche en zone D. Et Elisa De Almeida qui va faire cette touche, qui va essayer de trouver
la solution, chose qui est faite avec sa capitaine Sakina Karchaoui. Karchaoui en zone D. Karchaoui retourne arrière avec Groenen. Groenen et Eva Gaetino en zone D. Gaetino toujours. Gaetino avec Jackie Groenen. Jackie Groenen en zone A. Jackie Groenen avec toujours Eva Gaetino toujours en zone A. Gaetino pour Karchaoui. Attention à cette perte de balle par les Lensoises. C'est bien joué, c'est pour PJC. PJC trop court. Et c'est intercepté par Jackie Groenen et Zadé Almeida va récupérer ce ballon en zone A. Jackie Groenen toujours. Jackie Groenen qui va dégager ce ballon. Non, pour Sakina Karchaoui en zone A. Attention, il y a le feu dans la maison parisienne. Ouais, la grosse erreur de Gaetino qui a envoyé un ballon à une joueuse qui était marquée. Et donc l'interception de Diana Pierre-Louis. Mais malheureusement, le contre n'a pas abouti pour les Lensoises. Le ballon dans l'axe du milieu parisien avec Jourde qui essaye d'envoyer un ballon sur la droite pour Achibade. L'intervention de la tête signée Manon Revelli. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque parisienne. Ballon contrôlé par la buteuse Kanjinga. Achibade est maintenant sur la droite. Elle a tenté un petit ballon. Elle a essayé de chercher, je pense, le corner, chercher la déviation d'une joueuse lensoise, mais aucune des joueuses du RC Lens ne l'a contré. Ça sera donc une sortie de but. 71e minute de jeu, plus que 20 minutes dans cette partie, plus que 20 minutes au RC Lens pour tenter d'égaliser. Seulement 1-0 pour le PSG. La passe de Blandine Joly sur sa droite pour Jennifer L'Image est joué cette sortie de but. On est dans la zone C. L'Image envoie un ballon dans l'axe, déviation en retrait de la tête signé Archier. Le ballon dégagé par une parisienne et mis au sol par les joueuses du PSG. Karchaoui dans l'axe, la bonne intervention de Romane Lejeune sur Kanjinga. Elle va orienter sur la droite pour Prognier. Prognier va attendre l'appel de Bertrand pour passer dans l'axe et essayer de transmettre peut-être à une joueuse, mais elle est percutée par Jourde et ça sera une faute, coup de sifflet en faveur du RC Lens. Coup franc à venir pour les Lensoises qui vont tirer ce coup franc dans la zone B près du rond central. On est très loin du but de Marie Herbst, mais pourquoi pas utiliser les coups de pied arrêtés pour mettre un peu le danger dans cette défense parisienne. Ouais, peut-être inquiéter Marie Herbst sur ce coup franc Tao, mais pourquoi pas aussi marquer sur les coups de pied arrêtés comme tu dis. Allez, le coup franc qui va être joué par Walik. Walik qui fait ce coup franc, Walik de la zone B vers la zone A pour Prognier. Et non, c'est manqué, attention. C'était Naomi Vagre qui avait ce ballon en zone A, mais ça passe au-dessus de la barre transversale de Marie Herbst et ça sera un renvoi au 5,50 m pour Marie Herbst et les Parisiennes. Ah, c'était bien joué ce petit coup franc Tao. Ouais, coup franc de Walik directement sur la tête de la numéro 5 lensoise Romane Lejeune qui peut trouver dans l'axe de cette surface de réparation légèrement sur la gauche mais proche du petit rectangle de Marie Herbst. La reprise du droit, de l'extérieur du pied droit de Naomi Vagre mais qui s'envole au-dessus de la transversale, à moins d'1 mètre quand même de la transversale. Un petit extérieur du pied astucieux mais qui n'inquiète pas Marie Herbst. Elle était sur la trajectoire du ballon. Le ballon dans les pieds de Sakina Karchaoui. On est dans la zone A sur la droite de la défense parisienne. Ballon contrôlé par Elisa De Almeida. Renversement sur la gauche avec Gretchen Bock. La passe en profondeur pour Tara Elimbi sur son couloir gauche dans la zone C. Elle va dribbler. Prognier tomber et pas de faute signalée par l'arbitre. Et la passe contrée de Prognier qui a été déviée par Jourde qui est revenu sur Prognier. Et Prognier s'est un peu énervé à frapper le ballon pour obtenir la sortie de but parce qu'elle a contré le tibia gauche de la milieu offensif canadienne. Le ballon dans les mains de Blandine Joly. Quelques petits coups de sifflet de la part du public lensois. A noter que c'est un record avec 10 712 spectateurs ce soir. La passe de Manon Revelli contrée par Sakina Karchaoui. Record pour les Lensoises en première division. Florian avec un ballon dans les pieds de l'Image qui va peut-être orienter sur la droite. C'est fait avec Prognier. Avec Prognier en zone B qui évite Gridjenbok et Jennifer L'Image qui va récupérer ce ballon avec le jeune pour Walik en zone D. Walik qui rentre dans la zone A, qui fait la passe à JBC.
BGC toujours avec Jennifer Limage de la zone A vers la zone B. Limage toujours avec Fanny Pronier. Pronier, elle va être longue cette passe. Non, elle a réussi à la récupérer sur la ligne de touche en zone B. Fanny Pronier toujours. Fanny Pronier, bien joué. La percussion de Fanny Pronier. Ça sera un corner pour le Racing Club de Lens en zone B. Ah, ça, il va faire du bien ce corner. Nous sommes à la 75e minute de jeu. Toujours 1-0 pour les Parisiennes face au Racing Club de Lens. Et ça sera alors qui va se diriger vers le corner, c'est Laurine Walik qui a l'habitude de tirer ses corners rentrants de son pied gauche. Le numéro 25 du Racing Club de Lens qui pose ce ballon en corner. Et oui, il y a du monde en tribune pour le Racing Club de Lens ce soir. Comme tu disais, record d'affluence battu. Le précédent record, c'était face à Metz en deuxième division, c'était la saison dernière. Allez, Laurine Wally qui va tirer ce corner, c'est bien joué, c'est pour la tête de Lejeune et non, il n'y aura pas de faute, dit Madame l'arbitre, ça sera un renvoi au 5,50 m pour Marie-Heure, c'est les Parisiennes, Tao. Ouais, et il y aura du changement, encore, double changement pour les Parisiennes, j'aperçois Charlie Jeudi, l'attaquante, avec d'abord la sortie de la numéro 24, Louane Archier. Donc dans le trio d'attaque qui va sortir, la rentrée. La numéro 9, Charlie Jeudi, donc la haïtienne, poste pour poste, Charlie Jeudi. Et ça sera Naomi Vagre qui va sortir à la place du numéro 11, c'est El Koumir qui va rentrer. Pareil, secteur offensif, Kaina El Koumir, la marocaine, qui va donc rentrer. Les deux joueuses qui sortent sont deux joueuses qui faisaient partie du trio d'attaque avec Aude BGC. Et elles sont remplacées par deux joueuses offensives, donc c'est du poste pour poste. Charlie Jeudi, la haïtienne, et Kaina El Koumir, la marocaine. Et aussi un changement du côté du PSG. Avec leur entrée de la numéro 39. Oui, très jeune. Très jeune. Léa Morissin, très jeune joueuse du PSG. La numéro 39 qui va donc remplacer la milieu offensif. Floriane Jourde. Je pense que Jennifer Etchegini va reculer un peu d'un cran et puis Léa Morissin va donc se positionner devant. Voilà, elle va se positionner devant avec plutôt sur le côté gauche mais plutôt sur le front de l'attaque avec la buteuse Merveille Kanjinga. Et donc la sortie de Floriane Jourde, la Canadienne, qui a sorti un très gros match avec une barre transversale, notamment en première mi-temps. Le ballon dans les pieds d'Agaetino, qui toujours avec son style assez particulier, les manches du maillot du PSG relevées un peu en mode maillot de basket. Là, elle va orienter le jeu avec Gridjembok, le bon 1-2 sur le côté gauche de l'attaque parisienne. Il y a une joueuse qui a été envoyée en profondeur, c'est Merveille Kanjinga, et il a fallu le bon plongeon de la gardienne Blandine Joly. Avec Revelli qui va perdre ce ballon, et attention à Echegini qui va faire la passe à Kanjinga la frappe et ça frôle le poteau droit de Blandine Joly. Attention encore à ces erreurs, les joueuses de Sarah Mbarek. Attention à ces erreurs, car ça peut profiter aux Parisiennes, et ça sera un 6 mètres pour Blandine Joly, avec à ses côtés Jennifer Limage et Romane Lejeune. Et Jennifer Limage qui va faire ce 6 mètres et qui fait la passe à Blandine Joly, qui dégage ce ballon pour BGC. Et ça sera une touche pour Manon Revelli en zone D. Oui, c'était cette frappe de Tara Ebimbe qui avait été dans l'axe, qui a frappé du droit. Ça passe juste à côté. Petite occasion pour les Parisiennes. Et là, les Lensoises essayent de s'en sortir avec un petit jeu de passe. C'est bien joué, mais le ballon est toujours parisien. Grosse bagarre entre les Lensoises et les Parisiennes. Et on s'en sort du côté des locales. Non, ballon perdu, récupération. Mbok avec Echigini qui va essayer de trouver une partenaire en appui
l'appui. C'était Merveille Kanjinga, mais c'est récupéré par les Lensoises qui peuvent se projeter. Attention, il y a un contre presque à supériorité numérique pour les Lensoises, mais bien ralenti sur la droite. Il y a quand même l'accélération d'une joueuse lensoise qui va revenir derrière. Ballon contrôlé par Pronier qui va perdre cette balle. Oui, le contre avorté côté parisien. On essaye de conserver ce ballon et l'image qui se bat bien pour que le RC Lens garde la possession de la balle. Ballon bientôt renversé par Roman Lejeune sur la gauche pour Walik. Et Walik qui va faire cette passe qui est manquée, qui sera récupérée par Elisa De Almeida. Ils n'auront pas à rougir un Tao les Lensoises parce qu'elles sont impressionnantes. Elles sont menées d'un seul but par les Parisiennes. Les Parisiennes qui sont pas rien. Immense favorite quand même dans ce match. Et oui, elles font une bonne deuxième période. Les Lensoises, les Parisiennes qui avaient beaucoup de ballons en début de deuxième période, ont quand même du mal à se projeter, à construire des choses avec le bloc lensois bien en place, avec la petite déviation dans la surface de réparation de Charlie Jeudi pour BGC. Elle a essayé de centrer du gauche, mais le ballon a été trop profond. Ça sort dans la zone A et ça sera une sortie de but en faveur de Marie Herbst. Il reste 10 minutes dans cette partie, 1-0 pour les Parisiennes, 10 minutes sans compter le temps additionnel évidemment, et rien n'est fini pour les Lensoises qui peuvent encore espérer revenir dans cette partie. Ballon dans les pieds de Gaetino, la Parisienne va lancer sa capitaine Sakina Karchaoui, qu'on voit un peu moins aussi dans cette deuxième période. Elle va trouver Gronen au niveau du rond central, le relais avec Elisa De Almeida. On est maintenant entre la zone A et la zone B dans le rond central. Gaetino va orienter sur la droite pour Regenbock. Avec maintenant Eva Gaetino qui fait la passe de la zone A vers la zone B vers la zone D pour Elisa De Almeida, et cette passe d'Elisa De Almeida est beaucoup trop longue pour Abidjadé, et ça sera un 6 mètres pour Blandine Joly, la gardienne du Racing Club de Lens, habillée vêtue en violet. Et Blandine Joly qui attend, qui va trouver la solution, qui va poser ce ballon au sol. Oui, c'est bien un 6 mètres pour Blandine Joly qui va faire la passe, qui fait une longue passe pour Pronier en zone C. Pronier qui a failli perdre le ballon, mais Jennifer l'image de dégage pour une joueuse lensoise à l'avant, c'est pour Jeudi. Et Jeudi qui va récupérer ce ballon. Non, ça sera une touche. Oh non, c'est bon, c'est toujours dans les pieds des Lensoises. Et le ballon est dans les gants de Marie Herbst qui va faire tourner le chrono, qui se jette au sol. Et Marie Herbst qui demande à ses coéquipières de monter vers l'avant. Et Marie Herbst qui a ce ballon en zone D et qui fait la passe à Elisa De Almeida. Ouais, c'est Kaina El Koumir, la marocaine, qui a eu ce ballon en dernier côté lensoise. Elle n'a pas pu bien envoyer ce ballon et c'est récupéré par les joueuses parisiennes qui peuvent reconstruire proprement avec Karchaoui là dans le rond central. Gronen, on a moins de pressing évidemment côté lensoise. On essaie de piquer au bon moment. Pourquoi pas gratter un point, ce serait une énorme performance face au PSG, avec Herbst sur la droite de sa défense pour De Almeida. Achibade est pressé par Manon Revelli, va revenir derrière sur De Almeida. Les Parisiennes qui ont du mal à rentrer dans le camp lensois parce que toutes les lensoises attendent dans leur partie de terrain et bloquent, font limite un mur, et ça part des attaquantes entre Kaina El Koumir, Charlie Jeudi et BGC, avec une longue transversale et un ballon manqué par la buteuse Merveille Kanjinga. Ce ballon sort et il y aura un nouveau changement pour les Lensoises. C'est Tess David, la milieu de terrain très expérimentée, ancienne joueuse du Stade de Reims, qui est dans cette équipe depuis pas mal de temps et qui va rentrer. Tess David de retour sur les terrains de première division et qui va déjà faire des gestes et demander aux Lensoises d'aller haut sur le terrain dans le camp parisien. Attention, Diana Pierre-Louis pressée par 4 parisiennes et elles s'en sortent les Lensoises avec Walik, le renversement sur l'image, ballon en une touche, c'est bien joué avec Kaina El Koumir, la passe longue pour Pronier sur la droite. Pronier près de la surface de réparation, elle va essayer de s'approcher, de provoquer Elimpi, elle va revenir en retrait avec Koumir, le centre de Koumir et le but de Ojevich qui va marquer la béninoise, la céréale buteuse il me semble, à moins que ce soit Charlie Jeudi qui vient de rentrer en jeu et qui place une tête
au deuxième poteau. 1-0, 1 partout, pardon. L'égalisation du RC Lens. Mais c'est un but qui vaut un but à 0 pour les Lensoises, Tao. Mais c'est beau, elles y ont cru, elles ont poussé, elles étaient décisives. Un but partout. Oh là là, que c'est beau, on n'y croyait plus. Mais elles ont poussé, mais c'est beau, c'est tellement mérité. Alors attention. C'est Jeudi qui marque ce but, Tao. Oui, c'est bien Charlie Jeudi qui marque, qui vient de rentrer en jeu, la Haïtienne. Et donc qui, après ce centre de Prognier au deuxième poteau, la tête de Charlie Jeudi plongeante qui vient battre sur la gauche du but. Marie Herbst, 1 partout. Et Charlie Jeudi qui après, sur sa célébration, a montré le blason du RC Lens, a nettoyé le maillot et s'est fait entourer par toutes ses joueuses. Et Blandine Joly aussi qui est sortie de ses cages pour aller célébrer. Et puis aussi le banc, Sarah Mbarek, ses adjoints et puis les remplaçantes qui ont exulté de joie. Mais attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Nous sommes à la 85e minute de jeu, il reste 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Entre Lens et le Paris Saint-Germain, ça fait un but partout après la réduction de l'écart pour l'égalisation de Charlie Jeudi et les Lensoises. Et Blandine Joly qui va faire ce renvoi au 7m50 qui demande à ses coéquipières de monter. Et toutes les joueuses vont vers la zone A et la zone D. Vers Sarah Mbarek et Blandine Joly qui va donner ce ballon, qui relance ce ballon. C'est pour une tête lensoise, Kina Karchaoui qui manque ce ballon. Et attention à l'attaque des lensoises avec JBC. Oh, c'est bien joué de JBC, attention. Et le ballon intercepté par... C'était Bock qui a intercepté ce ballon. Attention au contre parisien. La passe en profondeur de Groningen déviée par Manon Revelli. Attention à ne pas se tromper entre Joly et l'image. Le dégagement de Joly. Et oui, sur cette attaque avant, c'était Koumir et elles sont en feu. Les Lensoises avec Charlie Jeudi, la buteuse qui récupère et qui est taclée sévèrement par Echegini. La Nigériane qui va récolter un carton jaune après ce gros tacle. Et oui, elles montent en puissance, les Lensoises galvanisées par ce but de Charlie Jeudi. Et c'est l'Haïtienne là qui vient de récupérer ce ballon. Attention, on demande l'intervention des soigneurs. Tess David qui est venu prendre des nouvelles de la buteuse Charlie Jeudi et qui a demandé l'intervention du corps médical du RC Lens qui va s'approcher de l'Haïtienne. 87e minute. Un partout entre le RC Lens et le PSG en première ligue. Arkema, vous ne rêvez pas, les Lensoises sont en train d'accrocher les Parisiennes. Elles qui avaient battu les Parisiennes en préparation de buts à 1. Alors c'était au tout début du mois d'août et les Parisiennes avaient beaucoup d'internationales qui jouaient l'Euro évidemment en Suisse. Mais quand même, c'est pas rien, une très bonne préparation du RC Lens avec une victoire face au PSG, une victoire face au Havre. Certes une défaite d'un but face à Strasbourg, mais une victoire face à Anderlecht il me semble, et au final une très bonne prépa pour les Lensoises qui n'ont pas vraiment fait tourner dans ces matchs de prépa avaient une base très, très solide, celle qu'on voit ce soir avec Lorraine Wallig, Blandine Joly, Diana Pierre-Louis et puis le trio d'attaque qui a commencé. Mais là c'est bien une rentrante qui a fait la différence. Et encore, j'aimerais revenir aussi sur le but, centre de Prognier qui a fait une super année statistique la saison dernière et là elle est encore décisive. Et il va y avoir du changement du côté des Parisiennes avec l'entrée de la numéro 26 et la sortie de Jennifer Echegini qui venait de se prendre un carton jaune. Alors c'est Ebelline, oui, Ornella, Anaïs Ebelline qui rentre en jeu, la numéro 26, Anaïs Ebelline donc qui va se positionner. Elle est plutôt milieu de terrain, donc on va limite densifier le milieu de terrain. Et Echegini qui elle était très offensive depuis le début du match. On veut essayer de ne pas perdre peut-être pour Paris, c'est assez étonnant comme changement. En tout cas le coup franc là avec Lorraine Wallig qui va tirer ce coup franc du pied gauche. Et pourquoi pas Florian? Et pourquoi pas l'exploit de cette première journée d'Arkema Première Ligue des 6, ça venait des Lensoises avec Lorraine Wallig qui tire ce coup franc. C'est bien joué pour Prognier là-bas. Non, c'est Marie Herbst qui était sur la trajectoire du ballon et qui dégage ce ballon pour
pour Kanjinga qui va récupérer ce ballon en zone. C'est Kanjinga pressé par une joueuse lensoise et la joueuse lensoise qui tombe au sol. Non, il n'y a rien. Kanjinga qui est très forte. Kanjinga toujours qui joue toute seule avec Abidjadé maintenant en zone D. Abidjadé toujours dans la surface de réparation des lensoises. Abidjadé toujours. Abidjadé qui cherche la solution et elle la trouve avec Elisa de Almeida en zone D. Et Abidjadé qui récupère ce ballon en zone D. Abidjadé qui percute dans la surface de réparation et ça atterrit dans les gants de Blandine Joly qui se couche au sol pour faire tourner le chrono car elle a raison. Nous sommes à la 89e minute de jeu, toujours un but partout entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain. Blandine Joly qui dégage le ballon de la zone D vers la zone A pour BJC. Et le ballon qui est perdu et qui est pour les Parisiennes. Tao, attention. Avec la passe de la jeune Léa Morissin manquée. Et du coup, Pierre-Louis peut lancer ce contre. Ça a été touché par Kaina El Koumir. Prognier maintenant, la passeuse décisive sur le but de jeudi qui essaye de provoquer Terra Limbi. Et Kaina El Koumir qui récupère ce ballon, qui va faire un crochet, qui va lancer Prognier. C'est très bien joué de la part de la Marocaine. Le centre, première attention de Prognier. Oh, le contrôle est manqué de Charlie jeudi ou de BJC, pardon. Et la passe de Herb dans l'axe sur Karchaoui qui est pressé. On va rentrer dans le temps additionnel bientôt. La passe de Gronen en profondeur. J'en ai perdu ma voix sur le but. Le ballon dévié par Manon Revelli. Ça va directement en touche. Et Achibadé va pouvoir trouver la buteuse. Merveille Kanjinga. Ballon perdu ensuite par De Almeida. Et ils sont pas sereines les Parisiennes. Mais elles vont quand même récupérer un ballon sur la droite de leur attaque dans la zone D. Mais elles seront toujours aussi dangereuse jusqu'à la fin du match. Léa Morissin sur la droite va essayer de provoquer le tacle et 4 minutes de temps additionnel. 4 minutes à tenir pour l'un des exploits de cette première journée. Oui, peut-être. Et puis aussi, attention Parisienne qui se précipite beaucoup. Et comme on dit, précipitation est égale accident. Pondération, comme pour les Lensoises, qui fait est égale sécurité. Et ça leur réussit aux Lensoises. Allez, le ballon dans les pieds de Elisa de Almeida pressée par BJC. Et le ballon perdu par les Parisiennes. Oh, attention à ce gros bloc de Gaetino. Et oui, et il y aura un carton jaune de Eva Gaetino. Et oui, c'est une faute logique. Tao en zone C. Ah, les Parisiennes là, elles vont perdre. Elles vont perdre en sang-froid, j'ai l'impression. Hein. Ouais, forcément un peu frustré par cet accrochage et ce but que peu de monde avait vu venir en tout cas. Le ballon dans les pieds de Roman Lejeune qui va jouer ce coup franc. Et oui, gros bloc de Gaetino qui a été trop rugueux sur le coup. Lejeune va envoyer le ballon sur la gauche en direction de BJC. Le duel avec De Almeida, c'est touché par la tête de la défenseur parisienne et ça sera une touche en faveur des Lensoises. Manon Revelli, les grands gestes de Sarah Mbarek qui demande à Prognier de redescendre à un peu de prudence et de sécurité du côté de Sarah Mbarek qui veut contenir ses joueuses. Et là un ballon envoyé en touche de la zone A vers une joueuse parisienne, c'est de nouveau dévié et donc récupération lensoise avec Revelli qui va pouvoir jouer cette touche. Elle essaye de trouver une solution dans la zone A. On est toujours sur la gauche de l'attaque lensoise. C'est bien que le ballon soit le plus loin possible du but de Blandine Joly et là le ballon encore dévié par une parisienne et donc Achibadé va courir pour aller chercher le ballon et le donner à Manon Revelli. Et oui, c'est une contre-performance ce match nul pour une équipe qui joue toujours le titre face à Lyon. Attention parce qu'il y a le centre de Charlie jeudi, mais directement sur Herbs. S'il n'y avait pas de partenaire, le dégagement de Herbs. 2 minutes de jouer dans ce temps additionnel. Le dégagement manqué par Herbs et le ballon dans les pieds de Tess David et le superbe tacle au milieu de terrain d'une joueuse parisienne. C'est la nouvelle rentrante qui va transmettre à Karchaoui la grosse faute de Tess David qui va sécher Sakinar Karchaoui, mais le jeu est rapidement fait avec ce coup franc, Florian. Ouais, c'est très vite joué avec les Parisiennes. Jennifer Limage qui va intercepter ce ballon. Elles s'entendent pas les Parisiennes. Si, c'est récupéré par Kanjinga qui retourne en arrière avec Grijenbok en zone C. Grijenbok, le centre pour Karchaoui et c'est manqué. Attention, est-ce qu'il va y avoir une main? Non, il n'y a pas de main, dit madame l'arbitre. Ballon dans les pieds toujours de Kanjinga et attention, et c'est dans les gants directement de Blandine Joly.
Et attention, il y a Jennifer Limage qui est au sol. Ouais, et c'est vrai que là il y a Ouais, eu un coup de chaud, un ouais. coup de chaud dans la défense lensoise. Peut-être que ce ballon a été touché par le bras d'une lensoise. Alors est-ce que ça a vraiment dévié le ballon? Est-ce que c'est considéré comme intentionnel? En tout cas, l'arbitre n'a pas sifflé. L'image s'est écroulée au sol. Il y a beaucoup de tension. Il restera 1 minute dans ce temps additionnel. Et elle a le ballon dans les mains, madame l'arbitre. Elle va faire une balle à terre parce que l'image était au sol. De toute façon, il n'y a pas la VAR pour cette première journée. Ça sera seulement sur les phases finales de ce championnat de Première Ligue Arkema qu'il y aura l'assistance vidéo à l'arbitrage. Le dégagement de la gardienne Blandine Joly, loin devant. On est maintenant dans la zone. Ces ballons récupérés par le PSG. Attention, l'image qui à ne pas se faire déborder par une joueuse du PSG. Elle a toujours le ballon, elle conserve cette balle le long de la ligne de touche et elle est fauchée. Le coup franc, et ça va faire du bien pour les Lensoises qui vont peut-être faire un dernier dégagement. Elle est félicitée par Tess David, la numéro 6 qui est rentrée en jeu, la taulière de cette équipe qui allait voir, qui est à l'ancienne le maillot dans le short, Tess David, et qui allait féliciter sa défenseur qui va dégager. Le temps additionnel est écoulé. C'est fini. L'exploit de la première journée, un partout entre le Racing Club de Lens féminin et le PSG. Incroyable, Florian, elles l'ont fait. Elles n'ont pas perdu contre le PSG devant son public pour le record d'affluence en Première Ligue Arkema. Il y a la magie de la Coupe de France, mais là on vient de vivre la magie de l'Arkema Première Ligue. Lens qui fait une très belle opération pour sa première en Arkema Première Ligue. Un match nul, un partout face au Paris Saint-Germain. C'est très bien joué de la part des Lensoises qui ont été menées dès la 25e minute de jeu par Merveille Kanjinga en première période. Et ensuite derrière c'est l'égalisation à la 85e minute de jeu. C'était Shirley Jeudi qui venait d'entrer sur le terrain. Mais les Lensoises ont poussé. Les Lensoises ont souffert aussi également. Faut pas l'oublier, les Parisiennes est une équipe qui est plus expérimentée en Arkema Première Ligue, faut le rappeler. Et voilà, les Lensoises ont su tirer leur carte du jeu. Elles ont réussi à égaliser. Et voilà, mais c'est quand même une très grosse contre-performance de la part du Paris Saint-Germain, Ottawa. J'aimerais revenir sur les buts. Tu parlais de l'ouverture du score de Kanjinga. Elle a été lancée par Echegini dans la zone B sur la droite de l'attaque parisienne. Une passe en profondeur alors que les Lensoises là sont devant la Marek en train de sauter, de célébrer, de fêter, de bouger les bras de droite à gauche et de célébrer avec son public. Magnifique image des Lensoises qui sont vraiment heureuse d'avoir réalisé cet exploit. Et puis je reviens sur le but de Kanjinga, une frappe du droit sur la gauche du but pour battre Blandine Joly en 1 contre 1 après avoir débordé Romane Lejeune. Et puis en deuxième période, Prognier qui a fait un super match, la piston droit du Racing Club de Lens, qui a fait un centre tendu de la zone B vers la zone A, et puis ça va devant le but, et puis la tête plongeante de Shirley Jeudi pour battre Marie Herbst. Un partout, exploit du RC Lens avec cette égalisation, ce match nul, parce que normalement contre le PSG, contre Lyon, la plupart des équipes font 0 points dans l'année. Et bien en voilà un pour les Lensoises qui lancent parfaitement un superbe début de championnat. Elles sont toutes en ligne là, les Lensoises, face à la Marek. Et on va vous laisser profiter de l'ambiance. Ouais, on va faire un petit point quand même un peu sur le classement. Tao, je vais le chercher pendant qu'on entend l'ambiance. On va essayer de côté. Donc comme je l'ai dit, on n'a pas gagné, mais c'est un très bon point pour nous. Donc on va quand même faire une petite chanson. On va faire une petite chanson. C'est quoi comme chanson? On va faire une chanson qui nous tient à cœur. Filles, garçons, tous ensemble, tous ensemble. Hey, hey, tous ensemble, tous ensemble.
Ah, elles sont belles ces images des Lensoises, une très belle communion avec leurs supporters. Alors un petit point sur le classement, hein, les Lensoises et les Parisiennes sont ex aequo à la 6e et à la 7e place. Tao, les Lensoises qui sont bien quand même éloignées de la zone de relégation. Allez, c'était une très belle opération du Racing Club de Lens et on était ravis de vous proposer, c'était une première pour Asa France, un match d'Arkema Première Ligue au stade Bollard de Leulis pour Racing Club de Lens. Tao. Oui, je profite pour signaler, Florian, que c'est Tess David qui a lancé le chant. Okay. Tess David qui est de retour en première division, elle qui avait joué avec le Stade de Reims en première division. Peut-être un point sur le calendrier du RC Lens féminin. Justement, ils joueront leur match au stade François Blin, près du centre d'entraînement du RC Lens cette année. Il y aura un deuxième match au stade Bollard en deuxième partie de saison, à voir contre quel adversaire. Malheureusement, ça ne sera pas face à l'OL Lyon, puisque Lens qui va les recevoir le 4 octobre dans un début de championnat absolument fou pour elles. Elles vont se déplacer à Strasbourg le 20 septembre, recevoir Nantes le 27 septembre, recevoir l'OL Lyon le 4 octobre, avant d'aller à Montpellier, Fleury, et de recevoir le Paris FC. Voilà, gros début de championnat, mais bien lancé avec ce match nul, un partout. Et concernant le PSG, Florian, Et le PSG va affronter Nantes la semaine prochaine à Paris. Et puis ça sera la grosse affiche de cette troisième journée d'Arkema Première Ligue face à l'OL Lyon à Lyon, Tao. Et puis après ça suivra une réception de Dijon, le déplacement à Strasbourg, réception du Havre et puis une réception aussi de Fleury. Et encore une belle image de communion, le clapping entre les joueuses et les supporters qui sont restés nombreux ici au stade Bollard de Lens pour cette première en Arkema Première Ligue pour le Racing Club de Lens. Merci beaucoup Tao. merci Florian, et merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des retours sur les pages Facebook, YouTube, Instagram et Twitch d'Asa France. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très bonne soirée, une très bonne fin de week-end. Salut tout le monde. Bonne soirée, salut.